gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 2 heures en compagnie de Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi. Et au moment où je vais annoncer leur nom, je me demande, ai-je bien fait? Car pour la première fois dans On va se gêner, kamikazes que nous sommes, nous avons décidé de réunir, oh, chers frères, Daniel Evenou et Christine Bravo. Je sais pas, quelle imprudence. Je savais même pas que vous vous connaissiez pas. Mais non, Mais même dans la vie. Oh, c'est parti, mon Dieu, c'est parti. Laurent, on ne s'est même jamais pénétré. C'est vrai, oui ou non? Jamais rencontré. Nous qui célébrons aujourd'hui l'événement en présence de Monseigneur Ruquier, on ne s'est jamais. eh bien, nous pouvons vous dire à quel point le risque est grand, chers frères, chères sœurs, car elles sont à donf. Elles sont à donf aujourd'hui. Mais jamais, on n'a même jamais déjeuné, ni même pris un petit déjeuner. Ni vu. Ni reconnu. Ni vu en vrai. Jamais. Ben Eh voilà. ben, je peux vous Alors, dire tout quelque à l'heure- chose, vous n'avez rien perdu, ni l'une ni l'autre. Pierre, arrivé en bas de l'immeuble, là, on nous fait signer un bout de papier. Un Mais bout de c'est- papier, ouais, t'as raison, Un c'est mon contrat. contrat. Oui. Elle a signé mon contrat. Elle est Mais folle. parce qu'en plus, on vous a fait signer un contrat. Que pour 2 heures. Ah bon, ça Non, mais va. tu m'avais pas dit, parce qu'en fait, elle est complètement cintrée. Attends, elle est arrivée. Mais j'ai une belle collection dans cette émission. Vous arrivez comment? Habillé. Elle est arrivée dans un état. Elle cherche sa culotte dans son sac depuis tout Ça à y est, l'heure. je l'ai retrouvé. Mais pourquoi elle a la culotte dans un sac? Mais parce que je suis comme... Bon, personne nous écoute. Non. Ben, je suis comme... Dès qu'il approche de l'été, on le dit tout bas, je crois que j'ai de la cellulite. Je crois. Hein? Alors je me fais piquer. Et ça fait mal. Ça fait mal. Bon, je me fais piquer là où il y en a. Mais enfin, en fait, il y en a peut-être pas beaucoup, mais il y en a. Mais après, je retire ma culotte. Je vais pas montrer mon zizi à l'infirmière. Et je retire ma culotte. Pourquoi? Parce que je suis en pantalon. Et sous un pantalon, c'est pas beau une culotte. Je préfère être nue sous le pli dans mon pantalon. Ah, vous êtes nu là dans votre pantalon. Ben, je trouve que C'est pas beau plus agréable. c'est pas beau sous un pantalon, mais sur un pantalon non plus. Non, mais il vaut mieux mettre un string On l'appelle qu'une culotte. Superwoman maintenant. pour Elle a la Superman. culotte. Christine, il faut mieux mettre un string qu'une culotte. On voit pas les marques, on voit pas. Voilà, c'est tout. Même Christine est fatiguée. Bon, ben, je Ah non, mais j'ai jamais vu ça, l'énergie qu'elle a. Mais en fait, je la connaissais pas, mais je la connaissais parce que t'as couché avec un ministre, toi. Eh, c'est mon mari maintenant. Ah bon? À tant qu'à faire, puisque j'ai couché, je l'ai épousé. Tu sais, où j'épouse, où je fais des enfants. Avec Jacques, j'ai eu des enfants. Avec À part ça, Georges, vous, Jérôme, mariage. ça va, Bonaldi, ouais, Bénichou aussi. Jérôme, On va pas écoutez, se reposer. On va pas j'ai se passé reposer. une nuit grâce à lui. C'est pas vrai. Une partie Mais de non. la nuit, il y a quelques semaines ou quelques jours, quelle importance. Tu parlais des vagues. Tu faisais ton émission la nuit sur France 2. Oui. Tu as craqué. Ouais. J'envie ta femme. Tu as parlé des vagues, du vent. Attends, mais tu as un charme fou. Il faut que tu sois au courant. À la radio? Elle a À la télé. Il a un charme fou. Sa femme, elle croit pas du tout ça, parce que je lui ai dit exactement la même chose, ça l'a fait tellement marrer qu'elle est tombée du lit. Explique comment le vent fait sur les vagues. C'était formidable ce que tu as expliqué l'autre nuit. Tu Les t'en souviens vagues pas? sont les filles du vent. Vous avez entendu? Oui, oui. Alors, ce qui est terrible, c'est que vous dites, j'ai vu cette émission en pleine nuit, alors que normalement, on lui avait vendu comme une émission de deuxième partie de soirée. Mais moi, je Ah ben, c'est regarde. ça. Les deuxièmes parties de soirée, c'est minuit maintenant. Hein. Mais comme je suis insomniaque, je regarde quand ça repasse. Vous êtes quoi? Ex aequo. Vous êtes Ex comment? aequo. Vous êtes quoi? Insomniaque. C'est ça. C'est ça qui me Je mange surprend. des- C'est que vous avez dit le bon mot. Oui. Ouais. Et je regarde très souvent à 3 heures en attendant que mon effet fasse du somnifère. Et... que mon somnifère fasse de l'effet. Et je m'endors sur Jérôme. Voilà. Bref. C'est bien. Elle s'endort sur moi, c'est vachement. Mais tu es très doux. C'est un très joli Comment ça, très doux? Ah, il passe à l'écran. Ah oui. Mais il est doux, je comprends. Vous caressez le téléviseur et vous dites il est doux. Non, mais reconnaissez que Jérôme Bonaldi, on ne le dit pas assez. Un charme fou. Mais attends, il y a un truc que je comprends pas, Daniel Evenou. Vous êtes arrivé tout à l'heure, vous avez dit je suis déprimé, putain. Je suis en pleine déprime, oui. Ah là Là, vous êtes déprimé. Complètement. Mais Je me suis réveillée à 3 heures ce matin. Et je me dis, quelle journée! Je voulais lire un bouquin. Mais à chaque fois, j'ai broyé du noir. Mais Ah pourquoi? oui. Mais vous êtes toujours marié? Non. Avec Oui. Poquelin. Elle broie du noir? Je ne dors pas, moi je suis une femme qui ne dort pas. Alors vous savez,
C'est pas grave, hein, je lis. Ça vous intéresse quand même ce que pensent les auditeurs? Oui. J'ai quelques emails comme d'habitude. Hein, Pierre, c'est peut-être pas mal de savoir un petit peu ce que les auditeurs pensent de tout ça. Par exemple, Michel qui m'écrit: salut, bravo à toute l'équipe. Une petite question. Daniel Evenou est-elle bizarre ou le fait-elle exprès? Vous voyez, ça confirme un peu votre question, Christine. Suivant votre réponse, je lui demanderai quelque chose la prochaine fois. À plus. Voici quand même mon numéro de téléphone que j'aimerais que vous lui donniez hors antenne. Ah, donc ça lui plaît. Oui, c'est Michel. Il s'appelle Michel. plaît, ce coquin, hein. Ouais, déjà Regarde la déprime qui se barre. Je révise mon bac, me dit Fabrice. Arrêtez d'être si drôle, je vous en prie, je ne peux pas travailler. Autant je suis tenté de vous écouter. C'est terrible, non? Laurent, je vous aime et espère vous rencontrer. À nouveau, tiens. Je connais pas de Fabrice. Mais si, quand tu faisais la classe aux garçons de seconde. Dites, ça date alors. Enfin, une émission tranquille, sans Pierre Bénichou et Christine Bravo. Ah, raté, Emmanuel. J'écoute énormément la radio dans ma voiture. Or, lors de vos émissions, je suis toujours ou presque du même avis que Pierre Bénichou, dit David. Est-ce normal? À 30 ans. Ça me fait peur. Je me suis même vu et surpris en train de chantonner en même temps que lui au volant. Est-ce que c'est grave? Voilà. Hein? C'est pas comme mon ami Sylvain que j'ai rencontré tout à l'heure rue Marbeuf. Il m'a dit: je vais faire des courses cet après-midi, j'ai rien à faire, viens avec moi. J'ai dit: non, mais je serai à Europe, tu pourras m'écouter. Il a pris son poste de radio dans sa voiture. Il me dit: mais où c'est Europe? J'ai tourné les talons dans la gueule, j'ai même pas dit je suis parti, c'est plus mon ami. C'est pas vrai. Sylvain, oui. Alors s'il a trouvé Europe et qu'il m'écoute, qu'il sache que je le méprise. Et son copain Fifi, pareil. Dites, vous avez des copains, Sylvain, Fifi, c'est mignon comme... C'est très jeune. Ouais, c'est des jeunes, c'est des gamins. Bonjour à toute l'équipe et bravo pour votre émission. Je voudrais par le biais de celle-ci souhaiter à tous ceux qui sont en première et en terminale bonne chance et bon courage pour le bac. Ben voilà, nous aussi, évidemment. C'est mon fils. On dit pas bonne merde. chance, on dit merde. Votre fils passe le bac cette année? Non, il l'a passé 2 fois, raté 2 fois, là il a arrêté là. Oh, puis il y a longtemps quand même. Ouais, Non. C'est plutôt votre Elle fille est maintenant si qui va jeune. bientôt passer le Oh bac. non, chérie, elle a 11 ans, arrêtez quand même. Ah oui, mais elle est très en avance. Chaque jour, je vous supporte. Chaque jour, j'écoute de 16h à 18h vos âneries. Chaque jour, j'écoute votre manque de culture. Mes oreilles vous supportent, vos discours, les chansons de Bénichou. Chaque jour, je souffre. Vous vous demandez pourquoi, alors je vous écoute. Mais tout simplement parce que je vous aime. Vous vous rendez compte? Qui aime bien châtie bien. C'est bien ça. Il n'est pas un peu SM, ce garçon? C'est Jean André. Il dit: il y a trop de monde qui vous dit des compliments. Alors, je voulais commencer par des défauts. Mais bisous à tous, aux dames de cœur et aux grognons Bénichou. Que veut dire SM? merci. Pardon? Que veut dire SM? Seine-Maritime. Non, sadomaso. Le type qui dit: vous êtes Est-ce qu'on- nul, mais je vous écoute tous les jours. Mais c'est un peu sado. Qu'est-ce qu'on fait Maso. sur les téléphones? Ce ne sont pas des SM? S SMS. Des SMS. au pluriel. Voilà, exactement. SM au singulier. C'est ça. SMS au pluriel. Non, ça fait pas rire. Pierre est pas content. Pierre n'est pas content. Pierre fait la gueule. Estime au secours. Pierre va très bien. Pierre allait très bien. Non, jusqu'à mais c'est tragique parce que je m'aperçois que définitivement, j'aime pas les femmes et comme j'aime pas les hommes non plus, Il va se faire moine. qu'est-ce que je vais devenir? Anachorète. Merci Monsieur Bénichou de parler de Michel Foucault et de son panopticon en ce joyeux mardi 8 juin. Vous l'avez fait sur l'antenne, 2 jours avant notre bac de philosophie. Je vous en prie, ne continuez tout de même pas ainsi. Ne parlez pas des maths ou de la physique-chimie la semaine prochaine. Nous n'écoutons pas Europe 1 pour encore entendre parler du bac. Même si c'est involontaire, je vous en veux beaucoup. C'est vrai que vous allez apporter de la culture dans cette émission. C'est extraordinaire qu'on vous engueule parce qu'on parle de choses qui vont leur servir au bac. Ben oui. C'est pas en écoutant certains, vous allez passer le bac. Bonjour à tous, j'écoute votre émission depuis 16h. Je suis épaté par le charme et le succès de Pierre Bénichou auprès des femmes, dit Guillaume. Je trouve Pierre moi-même extraordinaire et je suis admiratif, non pas seulement de son physique, mais aussi de son humour et de sa mauvaise foi. Je me demandais même s'il y avait un site web dédié à cette icône de l'audiovisuel, qu'est Pierre Bénichou. J'ai mis ça sur ma carte d'identité. Profession icône de l'audiovisuel. Mais vu son succès auprès des femmes, je pense en créer un, dit Guillaume. Je tiens à louer le talent journalistique aussi de Jérôme Bonaldi, Christine O'Krent, qui ont toujours une analyse objective. L'objectivité est rare. Amitié à tous. Je me demande donc si la création du site dédié à Pierre Bénichou est méritée. Est-ce qu'il doit me donner son accord pour cela? Pas besoin. Oui, il faudrait. Moi, je voudrais. Enfin, je suis ravi que vous le fassiez, puisque si ça peut vous occuper.
Voilà, c'est une J'en ai marre qu'on me dise des déclarations d'amour à la radio, alors qu'à la télé où on me voit vraiment, j'en ai jamais eu. C'est un drame. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, bah voilà, ça c'est sur les plasmas. On demande à Jérôme Bonaldi de rectifier les petites erreurs qu'on a pu commettre hier. Oh, il y en a sur plein tout le temps. la Ah oui, différence j'étais pas là hier. entre le plasma et le LC, je sais pas quoi, voilà, le cristaux liquide, c'est Oui. ça? Voilà. Alors bon, on va pas revenir Oh, là-dessus, non. c'est un peu chiant, Oui, hein, vous êtes c'est d'accord, chiant. hein. Voilà. La télé, Et- des écrans plats. Pierre se Non, souvient non, pas pas qu'on le a parlé de ça plasma parce qu'il était pas là hier, mais hier, Pierre, pour votre gouverne, nous avons parlé des écrans plasma. Mais j'ai même dit des trucs très intéressants. Ah oui, je me souviens. Vous avez dit. Mais il paraît qu'il dormait. Vous dormiez hier? Non. Il était pas là. Vous avez réfléchi. Pas du tout, je me suis assoupi. Mais elle continue à parler pendant qu'on parle. Elle papote. Qu'est-ce qu'il y a, Daniel? Mais non, le plasma, il y a la télé, mais ce qu'on a dans le ventre lorsqu'on accouche, c'est quoi? Mais non, le placenta. Elle est folle. Ah oui, si vous allez chez Darty et que vous lui demandez une télé placenta, ça... Le plasma, c'est aussi une composante du sang. Du sang, Oui. du Eh plasma. ben donc, j'étais juste. Non, Dans le non, sang, le pas dans le placenta. Ah, placenta. Mais t'as eu des enfants? 2. Bah alors. Tu l'as pas avec vu? un mec de la télé. Ah mais oui, quand tu fais des gosses à Jacques Martin, forcément Mais tes quand gosses, t'es fan, ils naissent dans du T'étais plasma. avec Jacques Martin? J'ai 2 enfants avec lui. Enfin, viens, je vais te raconter. Ah, non. Je l'ai connu. Et oui, j'ai vécu longtemps avec Jacques. Et Ah j'ai bon? eu 2 enfants qui s'appellent Martin. Ah, je Pas savais les pas. prénoms, les noms. Ah oui, Frédéric et oui, parce que Jean-Baptiste. Martin, c'est con. Ben, je l'ai connu avant le petit rapporteur. Et... Ah bon? Ah bah, attends, c'est une belle histoire. Mais il a rapporté d'amour. pas mal quand même. hein. Et qui est-ce qui t'a Et nous sommes très amis. Tout va bien. Tu l'as plaqué? Et nous sommes très amis. Tout va bien. Et j'embrasse Céline et Juliette. Voilà, qui sont Et Juliette. Et Jacques. Ils ont les Et nouvelles. Clovis. Tu l'as quitté pour qui? Faut rien. Viens. Non, il y a le printemps, change de conversation. Qui chante? Ah, vous avez vu Claude François aussi? Ah non. Ah, je suis non, sûr pas qu'il lui. s'est passé quelque chose avec Claude Rien. François. Ah non, il travaillait trop. Ah, On allait chez Castel le soir, écoutez, dîner avec Claude François et Jacques. C'était nous, Jacques et moi. nous Mais autour t'as des quel bavards. âge, toi? Attends, mais c'est pas Ça ne se possible. voit pas. quel âge vous lui donnez? Oh, une petite cinquantaine. C'est génial. C'est génial. Hein, Je voilà. te raconterai mes trucs. Mais. On mais vous c'est dira vrai, les j'ai chiffres qu'il beaucoup faut de mettre en chance. plus. Ah non, tout ça c'est à moi. Oui. Ça et ça- Non, Claude François, je peux vous dire une chose, c'est que lorsque nous dînions avec lui chez Castel, parce que c'est là, il ne parlait pas beaucoup avec nous, il parlait dans son dictaphone. C'était un travailleur. C'est pas vrai. Ah, je crois que ça se sait. Il discutait Non mais avec Jacques. c'est-à-dire que vous étiez à C'était table non, avec lui, il c'est- parlait dans un dictaphone. Oui. Moi, je savais que c'était un mauvais électricien, mais je savais pas que mais je savais pas que c'était un Travaillait. mauvais convive aussi. Non, mais non, il était généreux. Mais J'ai lorsque- jamais eu tellement de sympathie pour ce type, moi. Bah nous aussi. Il paraît qu'il était Mais très c'est qui moderne. vous? Claude François. Non, mais nous, vous dites. Bah, Jacques et moi, parce que je Ah, vivais oui. avec Jacques lorsque j'ai accouché. Ah ouais. Non, il est mort. Qui? Claude François. Le Je suis poète. partie au Mexique. Alors je reviens, on me dit que Reagan est mort. Je me dis bon, si Jacques Martin est mort, qu'on me le dise tout de suite. Non, Claude François est Ah bon? mort. Il y a maintenant 27 ans. Il est mort au début du printemps. Ça c'est pas une information, oui, c'est pas. Les gens moi, qui je- ouvrent un repas aujourd'hui et qui apprennent que Claude François est mort sont assez rares. Et moi, j'avais accouché avant qu'il meure. Ah d'accord. Claude François. Mon fils. Oui. Mais il est toujours vivant dans nos cœurs, Claude François. Absolument, Talou. Surtout le lundi au soleil. Tu veux qu'on le chante? Ce lundi au soleil. Vas-y, chante. C'était une chose qu'on n'aura jamais. On en chantera Chaque d'autres. fois, c'est pareil. Ta-di-da-di-di-da-di-da-dam. Ta-di-da-di-di-da-di-da-dam. Elle danse Moi, pendant je ce préfère temps. que c'est viens à la maison. Ah oui. Ah, je l'adore. Allez-y, faites-nous là. Viens à la maison. Elle est debout, elle danse. Les oiseaux qui chantent. Tous les oiseaux. Et comme ça tout le temps. Attention, les pommiers sont tombés. C'est mon temps. Attention. Et la vie sera facile. Oui. Je suis battue. Je suis battue. Elle est déprimée, mesdames et messieurs. Et dire Elle est en pleine déprime. et dire qu'un ministre du gouvernement français
et une vedette de l'audiovisuel ont failli s'entretuer pour ça. Et Jacques Brel, et Alain Barrière. Sans compter les Jean matinées. Todt. J'entends dessus. Arrêtez. Tu les tous. Oui, il veut tout savoir. Bah, vous nous avez tout raconté Non, ici. parce que je bois du thé. Je vois pas trop le rapport. Non, c'est vous qui essayez de comprendre. Bref, j'adore Claude François. Pour moi, c'est la joie de vivre. Eh oui, de mourir aussi. Christine, vous êtes battue, Ah hein. non, je suis battue là. Ah, voilà. Non mais c'est pas normal. Arrête. Non mais c'est pas elle en fait. T'as fait venir un truc. Et Un tout. clone. Un truc. Non, je suis déprimée, c'est vrai. Mais lorsque j'ai une chance, je suis bien élevée, j'ai envie de pleurer. Pierre, il faut T'aurais que pas je te avalé, dise que t'aurais le pas- toit de la remise... Mais oui. elle a picolé. C'est pas T'aurais pas avalé un clown, toi, aujourd'hui? Alors, il boit pas l'après-midi, hein, Daniel, hein. Ah non, pas du tout. Là, j'ai bu un coup de blanc par hasard. Par hasard. Je sortais d'un film parce qu'on m'avait demandé... Moi, j'ai des devoirs à faire. Oui, elle a été Et voir un film porno. je me Elle est suis allée dit- voir un film porno. Je sais que Georges déjeune au Pichet, où vous êtes invité. Un restaurant. Et je me suis arrêtée, rue Pierre Charon, et j'ai vu Georges, avec son meilleur ami. En train de picher. Et j'ai dit, hello. Et je voulais faire mon petit papier, parce que je joue les journalistes, moi, maintenant que j'ai des devoirs à faire. Je sortais du cinéma, dont je vous parlerai tout à l'heure, le film. Et j'ai dit, Georges, tu m'offres un petit coup de blanc. Et c'est le patron qui me l'a offert. Très bien. Et j'ai tiré, et j'ai bu mon coup. Ah oui. Au Pichet. Attendez, j'ai un problème. Qu'est-ce qui lui arrive encore? Aidez-moi. Qu'est-ce qui lui arrive? Faites quelque chose. Et le pantalon qui est pris, merci. J'ai l'ourlet qui était pris dans mon talon. Pierre, on fait quoi, Pierre? On Je sais s'en va pas, ou maintenant. on démissionne ou on fait filmer. Très bien, je vais bien, je vais bien. Mais bien sûr, tout le monde va bien, hein, Christine, tout le monde va bien. Mais tout le monde va même bien. Christine, je l'ai jamais entendue aussi calme. Limite, je la trouve sympathique. Justement, Christine, vous allez être heureuse. Stéphanie vous écrit. Elle dit, chère Christine, quel plaisir de vous entendre dans cette émission. Même si je regrette l'époque parfois où sur France Inter, on vous entendait un peu plus sage qu'aujourd'hui, mais j'aimerais vous féliciter pour vos talents d'écriture. Je sais que vous aimeriez tant être reconnu comme écrivain, dit Stéphanie. Je le comprends puisque vous le méritez. Je suis actuellement en train de lire L'adieu à Tolède, une belle histoire Ça romancée. n'a pas été pilonné ce truc-là. Quoi? Bah, mon bouquin, il s'est pas détruit. Bah, mais il a passé peut-être au acheté dans une pilon. brocante ou un Ah truc, oui, je sais c'est pas ça, moi. À 1 bal, salope. Fallait l'acheter quand il était sur les tables. Elle était pas née. Alors elle dit, je suis en train de lire L'adieu à Tolède, une belle histoire romancée pour tous ceux qui aiment l'Espagne, la culture, l'histoire des Espagnols. Nous avons certains points communs. J'aime l'Espagne, j'ai une licence d'espagnol. Nous vivons à San Diego, mais mon mari travaille à San Diego, c'est Tijuana. en Californie. Ah bah j'ai vécu. Et mon rêve de petite fille serait d'être institutrice. Alors j'attends avec impatience de rentrer en France pour m'offrir l'autre livre Avenida B et Maîtresse à Belleville. Profitez de ne plus être sur le petit écran pour écrire encore. Bah il faudra faire les brocantes, ma chérie. Mais t'as écrit beaucoup de bouquins, toi? Ouais, j'ai eu 10. Non. Et pourquoi maîtresse à Belleville, Christine? Parce que j'ai été... Maîtresse à Belleville. Voilà. Mais maîtresse un site. Oui, non, c'était les chroniques de Libération qui ont été éditées. C'était toi? Bah quoi, oui. T'es bah, la même Christine Bravo? Ah, génial. Tu les as lus? Attends, mais je savais pas. Bah tiens, bah quoi? Punaise. Et dans le matin Ah, bah, de Paris. je sais qu'une femme, on a beau être faux folle. Punaise, qu'est-ce qu'elle écrit bien. Dans Libération. Moi, jamais ils n'accepteront un de mes papiers. Ah non, enfin, je vous le confirme. D'abord, faudrait que j'en écrive. Je suis amoureux de Daniel Evenou, rien que de l'entendre, cela me met du baume au cœur, dit Ahmed. Et à chaque fois qu'elle est là, mon cœur est plein à craquer, car même si elle parle souvent à côté de la plaque, je la comprends et j'adore sa voix. Merci de lui donner mon email, mais précisez-lui qu'elle m'envoie un message écrit, car si c'est un message vocal, je ne veux pas passer la nuit à l'écouter. Attends, est-ce que je peux plutôt lui donner mon portable parce que je sais pas me servir d'email? Ah bah, donnez-lui votre portable. 06. Ah bah... Mais ils le savent tous. Ah bah, donnez-le. Vous savez bien qu'un jour je l'ai raconté, je ne suis pas sur liste rouge. Jérôme C'est pas Bonaldi. vrai. Non. Donc, des gens m'appellent pour me dire des mots gentils. Que des mots gentils. C'est dingue, ça Mais y a passe pas de- sur liste rouge. mais y a pas de liste pour les C'est à portables. Daniel Evenou? Mais oui, je m'appelle Evenou. Parce qu'un jour, on m'avait volé mon portefeuille pendant que je dormais dans le train.
Ouais. Hein, je lui fais un raccourci. Non, vas-y, on a le temps. De toute façon, crois-moi que c'est pas de bon gré, on est là jusqu'à 6h. Un jour, je m'étais mise dans les non-fumeurs, parce qu'il y a que dans les non-fumeurs que tu as de la place. Et j'adore dormir couché. Je veux dire... Oh, c'est inouï pour un animal. Je veux dire, en fait... Quoi, tu dors pas à quatre pattes avec ta petite tête sous ton bras? Non, ça c'est mon chien. Ah, tu dors couché, comme une personne. Parce que je dors que dans des trucs qui bougent, donc le train. Et je prends un somnifère. Arrête. Je prends un somnifère à Paris et je dis au contrôleur, avant de ticoter mon billet... Ticoter, oui. Je sais pas comment ils appellent ça. Je voudrais dormir, je prends un somnifère, je vais mettre mes boules caisses, réveillez-moi à Avignon. Et il y avait 2 jeunes gens qui passaient, qui ont entendu. Je dis, surtout, vous arrêtez à Avignon, vous me réveillez. Il me dit, oui, bien sûr que vous réveillez. Alors me voici en seconde, les 2 pieds allongés, enfin tout allongé, parce qu'il y a pas... Ah, tu prends 2 secondes, maintenant que tu as une situation, tu prends plus de 3e. Non, j'étais avant sur les banquettes en bois. Ah ouais. Mais ça va. Les banquettes en bois, c'est toi. Il m'avait tourné, là. Ma banquette à toi, c'est toi. Donc, je suis dans le train. Vous écoutez toujours Europe 1. Et je me réveille à Avignon, naturellement. Je prends mon sac à main, plus de portefeuille. Donc... Je la fais très courte. Oh, je cherche partout. À 4 pattes, comme mon chien qui était avec moi. À tous les 2, on avait 8 pattes, on cherchait partout. Et là, j'ai dit au contrôleur. Bon, bref, j'avais compris que les 2 jeunes gens avec qui j'ai dit, je veux me réveiller, je mets mes boules caisses, je prends un somnifère, ils l'avaient piqué. Bref, 2 jours après ou le lendemain, j'arrive ici, on est à Paris, et je dis qu'un coup de chance, ils ont pris l'argent, mais ils ont rendu le portefeuille dans une gare. Et une gare m'a appelé. Une gare, enfin un monsieur qui était dans une gare. Et il m'appelle. Bonjour une gare, comment allez-vous une gare? Ici Lazare, à vous. Et il me dit, Madame est venue, oui, Daniel est venu, il m'appelait Daniel. Parce que Monique, hein. Bon, non, alors il me dit Daniel. Tu t'appelles Monique? Non, de temps en temps. Rien que pour que ça t'amuse. Et il me dit, voilà, on a reçu votre portefeuille. Je lui dis, mais comment vous avez eu mon portable? Et il me dit, parce que on a regardé dans l'annuaire. Et vous n'êtes pas sur liste rouge. Et sur mon téléphone, il y a écrit, si vous voulez me joindre, faites le 06 machin. Et voilà comment tout le monde sait que j'ai un portable. Déjà avec 06, vous avez une bonne base. Le mieux, c'est qu'on se fasse... Oui. Écoutez, rarement j'ai eu autant de joie à annoncer une page de publicité. Et si vous posiez vos questions à Monsieur Paul, conseiller financier à la Poste? Je m'appelle Cédric, j'ai 25 ans. Voilà, j'aimerais ouvrir un compte qui me permette de gérer facilement mon argent, mais je veux pas payer des services qui me servent à rien, vous voyez. Oui, je vois. Eh bien, Cédric, on dirait que le compte à dispo de la Poste a été créé spécialement pour vous. Un chéquier, une carte, des solutions simples de gestion à distance, bref, des services essentiels pour bien vivre votre argent de tous les jours. Mais bah, ça m'a l'air pas mal, votre compte à... À dispo. C'est mieux que pas mal. Radio Jour trop court. Amour, travail, votre avenir et votre présent, dévoilé par le langage des astres, c'est tout de suite avec l'horoscope du jour d'Aldébaran Sirius. Nous commençons comme d'habitude avec les béliers, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge, balance, scorpion, sagittaire, capricorne, verseau, poisson. Une super journée. Il n'y a pas de temps à perdre. Pour vous offrir une Peugeot au prix d'une promo, venez profiter des jours trop courts du 7 au 21 juin dans le réseau Peugeot participant. Oh, t'es bizarre, tu regardes pas le match à la télé? D'ailleurs, elle est où ta télé? Elle est plus là, elle est disparue, volée la télé. Et puis le match de ce soir, j'ai plus qu'à l'écouter à la radio. Et je ne suis pas bizarre, je suis contrarié. Mais MMA? Oui, MMA. Avec MMA, ta télé volée, on te la remplace par une neuve. Et en plus, on te la livre. C'est vrai? Oui. Oh, mais alors chez MMA, ils sont champions du monde. Zéro tracas, zéro blabla. Télé remplacée, c'est le bonheur assuré. MMA. Offre soumise à condition. Leclerc. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce petit cadeau dans mon assiette? Ben, c'est la fête des pères. Oh, baladeur. Et comme c'était pas la fête des mères et que j'avais pas de cadeau, et ben je m'en suis pris un aussi. Ah ouais, tu te débrouilles bien. Ah ouais, mais tu vas voir, hein, c'est des super baladeurs CD Aiwa et en promo chez Leclerc. Du 9 au 19 juin, le baladeur CD Aiwa est à 49,90 € avec en plus 5 € de ticket Leclerc en bon d'achat. Voir modalité dans le magasin participant. Mathilde, manger. Je vois bien que t'as les écouteurs, mais là, on va manger. Dîner. Bon, j'y vais. Laisse tomber. Si je vous dis que la surface de contact entre un pneu et la route dépasse rarement la taille d'une carte postale, vous comprenez maintenant pourquoi il est important d'optimiser ce contact. Si je vous dis que pour votre sécurité, je ne monte que des pneus homologués par le constructeur, alors, qui suis-je? Bon,
Bon, alors si je vous dis qui mieux que moi peut entretenir votre Renault? Ah ouais, mais c'est trop facile maintenant. En ce moment, dans le réseau Renault participant, pour l'achat et la pose de 2 pneumatiques, Renault vous offre 3 mois d'abonnement à Renault Assistance pour 1 € de plus. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? On va se gêner jusqu'à 18h avec Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi, Christine Bravo, Daniel Eldou. Et n'oubliez pas que dans 2 dimanches, pas dimanche prochain, c'est la fête des pères. Je le dis parce que Christine Bravo vient de s'apercevoir que c'était la fête des mères dimanche dernier. Il n'y avait pas eu de fleurs. Non, c'est pas ça. C'est que j'étais en train de dire, merde, j'ai oublié la fête de ma mère. Oui. Et puis tout d'un coup, je me dis, et mes mômes, ils m'ont oublié aussi. Parce que si je le sais pas pour ma mère, c'est que moi, on me l'a pas fêté. Mais c'est pas grave, si tu t'aimes comme une grande sœur. Oui, c'est ça. C'est la... Merde, oh pardon. C'est votre portable? Décrochez. Allez-y, décrochez. Voilà. Voilà. Allô? Oh, c'était déjà... Ah, c'est quelqu'un que je connais. Ah oui. Souvent quand on vous appelle sur votre Il portable. s'appelle Christian. Ah, très bien, et alors? Non, c'est passé sur messagerie. Très bien. Je vous le dirai tout à l'heure. Je vous prie de m'excuser. Elle m'appelle dans l'absence. J'arrive enfin à lire. Mon portable. Tu sais qu'il suffit de mettre une lettre après l'autre. Regardez mon portable, moi. C'est le seul que je peux le jeter. Il résiste. Elle nous fait le jetage de portable maintenant. J'ai déjà vu des gosses qui faisaient n'importe quoi pour attirer l'attention. Attendez, essayez depuis la table, essayez voir. Voilà. Elle le fait vraiment. Voilà. Eh ben, on va voir s'il remarche. Pendant votre pub, allez-y, parlez. Comment ça se fait? C'est là où on voit ce que c'est que la France. Avec un cache, comme un coffre-fort. Regardez, on dirait qu'il a une guêpière autour de lui. On va voir ce que c'est que la France. Il y a des gens charmants qui viennent nous écouter ici. Ils sont 300 aujourd'hui, comme d'habitude. Bon, ils sont là, merveilleux, tout ça. Et ce sont des gens qui sont tout à fait intelligents, donc qui connaissent notre humour, tout ça. Alors on a pris les gosses, on leur a donné des coups de bâton, on les a jetés dans la mare en disant « Oh, c'est amusant ». Et là, tout d'un coup, elle jette son portable par terre. Et il y a une sorte d'inquiétude qui envahit cette salle. Elle va abîmer son portable, Mais l'abrutissement de mes compatriotes est une chose à laquelle qu'on ne peut imaginer. Il marche, je viens de le remettre. Il marche, le portable, il marche. Attendez, on a pas essayé en l'envoyant au fond du studio. Non, arrête. Maintenant, je l'arrête. C'est rare, c'est très rare. Range ton portable. Ton portable. Oh, ben, j'ai déjà fait. Pourquoi? Mais parce que je l'oublie sous les roues. Enfin bon, je ne suis pas faite pour tout ce qui est moderne. Le four à micro-ondes, le téléphone portable, le poste de radio. Moi, à part grandes ondes et poste de radio, c'est moderne. Oui, mais attends, moi je suis pick-up. Non mais je blague pas. FM, je suis nulle. Pas FM, même pas la FM. Moi, je suis branchée, par exemple, Europe dans ma radio. Oui. Et comme ça, Mais ou alors France Info. Est-ce que dans les tunnels, vous entendez encore? Dans les tunnels? Oui. Je prends des tunnels, moi. En voiture. Ah, en voiture. En voiture. Oui. Ah, donc c'est de la FM, ça va. C'est pas les grandes ondes. Non. Bon, quand vous êtes un peu moderne, ça va. Oui. Ah ouais, c'est bien. Est-ce que vous connaissez, vous qui avez des enfants, Christine, Bob l'éponge? Le journal La Croix nous dit, alors moi je connaissais, j'ai l'air d'un idiot quand j'ai lu ce papier. Je sais pas qui c'est. Alors il paraît que c'est un tabac, ce Bob l'éponge. Vous connaissez, vous, Jérôme Bonaldi? Oui, parce que c'est un truc très prometteur chez TF1. Ils ont déjà vendu les droits dérivés, ils ont fait le business et puis ça va sortir en septembre. C'est un chanteur de gosse? Non, pas du tout, c'est une série pour les enfants. Une série pour les enfants, un dessin animé. Alors c'est sous forme d'éponge, c'est une petite éponge avec une cravate rouge, des bras, des pieds, des chaussures, et il s'appelle Bob, une chemise blanche, un short marron, et ce Bob l'éponge qui est diffusé sur TF1 à 10h40 le mercredi matin, ainsi que sur une autre chaîne qui s'appelle Télétoon, je crois que c'est une chaîne du câble, existe dans 135 pays du monde, et il paraît que c'est un carton. On vend dans les cours de récréation. On les vend pas dans les cours, mais on vend auprès des enfants et ils se les échangent dans les cours de récréation. Des figurines, des gadgets, il y a des sites internet de fans sur Bob l'éponge, il y a des DVD, des vidéos. Mais ça, je suis passé totalement à côté de ce Bob l'éponge. Ça démarre seulement en France. Ah oui. Vous allez voir ça à la rentrée. Non, il y avait le congrès des droits dérivés il y a peu de temps et chaque télé amenait, parce qu'aujourd'hui les dessins animés pour enfants, ils vivent beaucoup par les jouets qu'on vend derrière, les droits dérivés, les licences. On fait des cartables, des Barbie, des trucs comme ça. Et Bob l'éponge, c'est l'un des gros blockbusters enfantins de chez TF1. Donc c'est une bande dessinée. C'est une série.
Ça vient de... Amerloc, c'est américain. Et quel produit dérivé il va y avoir? Des jouets, des trucs pour les... Des trucs de... Passe-moi Bob papeterie. Ouais. Vous la connaissez cette chanson? Oui, c'est Jacques qui l'a écrite. Voilà. Et Fernand Reynaud l'a chantée aussi. Oui, bah, c'est pour Fernand Reynaud qu'il l'a écrite. Et alors? Il l'a écrite pendant une pub. Il faisait une émission à la rue qui est en face. Voilà. Et il s'est dit, mais c'est tellement con ces pubs, tout ça, c'est tellement... Ou les chansons, je sais plus ce qu'il a dit. Il a dit, en 3 minutes, il a dit à Bob Kibel et à Popov, c'était ses musiciens, allez, on va écrire une connerie en 3 minutes. Et c'est comme ça qu'il a écrit Evlan, passe-moi l'éponge, Evlan, fais-moi gli-gli, Evlan, passe-moi l'éponge, Evlan, fais-moi gli-gli. Et Fernand Reynaud était dans son poste. Dans sa voiture, Fernand Reynaud. Oui. Et il a dit, il a appelé Jaco, parce qu'il l'appelait Jaco. Il a appelé Jaco. Il a dit, je le chante tout de suite. Ça s'est fait, tout ça. Et ça a donné alors? Et Vlan. C'était il y a 35 ans à peu près. Bien sûr. Puisque Fernand était encore vivant. Ah oui. Ah oui, s'il a appelé... Je vous confirme. Tomber amoureux, c'est chimique. Avez-vous lu ce gros titre du Parisien ce matin qui vous dit que le coup de foudre, la passion n'ont plus rien de mystérieux. Une scientifique publie un livre qui vous explique, alors mais vraiment en long et en large, c'est chez Odile Jacob le livre, et la scientifique en question s'appelle Lucie Vincent. Elle vous explique comment on tombe amoureux, avec quelles hormones, quelles molécules, quels gènes. Il n'y a rien de romantique dans le coup de foudre. Tout ça est très scientifique. C'est vieux comme le monde, ça. J'y crois pas une seconde. Mais si, on peut y croire un peu. Ah non. C'est l'odeur, tu envoies des phéromones. T'envoies pas des phéromones, toi? Ah, comme pour les bêtes. Ouais. C'est l'œuf et la poule. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est l'émotion qui crée justement ce changement chimique, ou si c'est le changement chimique qui crée l'émotion. Donc, mais c'est vieux comme le monde. Proust disait, j'étais fou d'elle, peut-être que j'avais bu un peu trop de caféine. Bon, c'est donc ça. On sait bien que le cœur qui bat, ça peut être aussi qu'on prend trop de café, ou ça peut être qu'on voit passer une belle dame. Donc ce sont des fausses découvertes. Tout ça. Elle dit même, et ça j'y crois pas une seconde, que c'est souvent pour ça que les amoureux, quand ils sont au restaurant, s'étonnent et se retrouvent à s'étonner de commander la même chose. C'est des conneries, ça. J'ai jamais commandé la même chose qu'un mec que j'avais... vous n'étiez pas amoureuse? Non, moi c'est le printemps qui me rend amoureuse. Ah bah voilà. Que ça arrive. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Là, on a envie de même chose peut-être, et on dit en même temps, fais-moi ci ou fais-moi ça. Mais c'est vrai. Enfin, Pierre, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non, c'est ça. Et Vlan, passe-moi l'éponge. Bon, en tout cas là, moi, j'aime pas ça parce que ça veut dire derrière que tout est génétique, tout est scientifique, non, tout est animal, tout est déterminé, et qu'il n'y a pas de liberté individuelle. Il n'y a plus de responsabilité. D'après. Voilà, ça c'est l'exemple type. J'ai lu l'article aussi comme vous, et ça c'est quasiment un mensonge scientifique. Alors là, l'infidélité, elle pourrait être génétique. Le type il cherche. C'est le professeur. Le professeur Spector, il dit les femmes infidèles ont une excuse désormais scientifique, c'est génétique, c'est dans les gènes, ça arrive entre 30 et 41 ans. Oui. C'est en comparant le comportement de femmes jumelles avec d'autres femmes que le professeur Tim Spector, généticien réputé à Londres, a interrogé donc 5000 femmes âgées de 18 à 60 ans. 23% d'entre elles avaient reconnu avoir été infidèles, et les chercheurs ont comparé avec des jumelles et ont constaté que si l'une trompait son mari, il y avait 55% de chances que l'autre jumelle fasse de même, soit le double de l'échantillon normal. Ce qui veut donc dire que ce serait dans les gènes l'infidélité. Attendez, et continue l'article jusqu'au bout. Est-ce qu'il a trouvé le gène? Non. Il l'a pas trouvé, il le cherche. Alors donc c'est pas génétique, parce que sinon il l'aurait trouvé. Ma maman, elle n'a jamais trompé son papa. Son père. Ma maman n'a jamais trompé mon papa. Quelle horreur. Donc c'est pas dans les gènes. Bah oui, parce que vous faites, c'est ça que vous voulez dire. Vous voyez, c'est dangereux. C'est dangereux le tout génétique. Ça ressemble un petit peu à l'eugénisme d'un peu. Mais c'est dangereux. Ça veut quand dire on a dit ça, on n'a rien dit. Voilà. On n'a rien dit, parce qu'il est évident qu'on est tous génétiquement déterminés. Et la liberté de l'homme, c'est justement de pouvoir aller contre ce déterminisme. C'est ça qui nous différencie des animaux. Les animaux, ils voient un groin de machin, ils font et puis ils peuvent pas. L'homme peut
il y en a qui cèdent à leurs instincts, d'autres qui ne cèdent pas à leurs instincts. Et c'est ça sa liberté. Tu C'est ça la connais des mecs différence. qui cèdent pas à leur instinct. toi. C'est ça, mais c'est ça la différence entre l'humain et l'animal. Et ce que de découvrir ça en l'an 2004, c'est absolument aberrant, quoi. Et c'est dangereux. Connerie de tous ces gens-là. Et c'est dangereux, parce que dire l'infidélité génétique, ça veut dire aussi... Ah ouais, tu connaîtrais la mienne, tu verrais. Hein. Non. Ça, c'est génétique. C'est les mêmes qui disent l'homosexualité génétique. C'est pas bien. Salope comme sa mère, on dit tout. Où est la responsabilité Mais non, mais où est la responsabilité individuelle? Où est ma Bien liberté sûr. dedans? Où est ta liberté, je me demande. Christine, pensez-vous que c'est génétique? Non. Non, mais ça vous fait un bon argument. Il y a du génétique là-dedans. Une bonne excuse. Mais moi, je ne trompe pas, moi, pas encore. Je viens de tomber amoureuse. C'est vrai. Quand on est amoureux, on ne trompe pas, on est fidèle. Donc, est-ce que c'est vous pas venez une de histoire de tomber- génétique ou pas. Mais C'est c'est qu'on faux, c'est on faux. trompe quand on n'est C'est plus faux. amoureux. Mais pas du tout. Les femmes amoureuses sont beaucoup plus enclines à une autre aventure parce qu'elles sont éveillées à l'amour. C'est n'importe quoi. Tandis c'est que pas- les femmes pas parce que c'est amoureuses, qu'elle est vers un homme les femmes pas amoureuses disent bon non. Qu'est-ce que vous avez dit, Daniel? Aller vers un homme dont on a envie. Ouverte. Conduire. Ouverte. Pas la porte, mais vous-même. Bah, ça t'est jamais raconté. T'as le pied sur le gauche, sur L'embrayage. l'aspirateur, l'embrayage. Sur Et t'as le pied l'aspirateur. droit. maintenant. T'as le pied droit. Je ne dis pas qu'elle Sur est la pilote sélec- chez Hoover maintenant. Je vous jure, si vous avez envie, vous allez vers un homme, vous conduisez, mais c'est bestial, je veux dire, avoir envie de quelqu'un, une femme qui a envie d'un homme qui conduit les cuisses. Bon, eh ben, il est temps qu'on arrive. On a du mal à trouver la pédale du milieu. Oh mon Dieu. C'est vrai, Christine, ça t'est jamais arrivé de rouler vers un homme dont tu as envie. Tu conduis ouverte. Elle n'en est pas encore à rouler vers l'homme. Elle a maigri, qu'on vous dit. J'en reviens, là. Bon, alors... T'as vu, quand tu fais l'idiote, à quoi tu ressembles? Tu te rends compte? Quelle leçon de maintien elle te donne? Non mais sérieusement, plus jamais tu feras la bête. J'aurais peut-être dû les faire se rencontrer plus tôt maintenant. Vous avez raison, Pierre. Christine est totalement dépassée. Ah oui, Christine, Elle me regarde on a avec l'impression tellement de tendresse. elle me regarde en faisant, avec une moue absolument, en même temps, étonnée et navrée. On a l'impression qu'elle connaît pas Christine Bravo. Ce que dit Pierre est Je suis exactement... pas comme elle. Attends, elle Pas aujourd'hui. Vous êtes toutes pareilles, c'est génétique. Ah non, elle a plus d'énergie. Attends, elle est plus barge que moi. Arrête tes conneries. Oh, tu sais. Quoi? Non. Il y a photo. Hein. Ah non. Je suis raisonnable. Bon, enfin, ma question, c'est quand vous avez rencontré votre Paco national, maintenant tout le monde le connaît, ma chère Christine, est-ce que c'est grâce à la dopamine, à l'endorphine, aux phéromones? Est-ce que c'est l'ocytocine qui Non, a c'est fait... grâce à Maurice qui les a présentés surtout. Oui, c'est vrai, tiens, d'ailleurs, on ne sait pas comment vous vous êtes rencontrés. Dans un bal? Non, pas du tout. Où c'était? Raconte-nous. Plage. Sur une plage. Quoi, sur une plage tous les deux? Sur une plage, à un moment donné. Vous étiez tous les deux sur une plage et vous êtes plus? Oui. Putain, dis donc. Il faisait beau. Et Il faisait nuit surtout. Et vous avez fait un peu d'ocytocine? Non, mais c'était super. Je lui ai dit, je ne couche que le premier soir. Ça, c'est très bien. il m'a Tu as mis raison. Eh ben, je ne couche que le premier soir. Il m'a mis ma race. Il a mis ma quoi? J'ai pas entendu. Il m'a mis ma race. Je connais pas C'est cette une expression. expression jeune. À Il part m'a de moi, je te prie de aimé. m'excuser. Ah, je te prie de m'excuser. Il m'a mis ma race. Il m'a mis ma Il m'a race. aimé. C'est ça. Ah, tu veux dire que t'as galère tout de suite? T'as galère tout de suite. T'as galère. Oh non, les mois de la première rencontre. Qu'est-ce que Les c'est beau. Aristides, les premières maîtresses. Pierre. Et c'est là qu'on entend, il m'a mis ma race. Alors que la première fois qu'on touche une peau, c'est sublime. Oh là là, je m'en vais. Mesdames et messieurs... Se toucher. Tout à l'heure, elle me dit, ah toi tu peux te mettre bras nus, moi je peux plus. Ah non, moi je J'ai n'applaudis tout qu'avec les ballonne. manches. Enfin, Oh non, c'est mais pas non. vrai. On l'a vu déjà bras nus ici, Daniel. Oui, mais je bouge pas.
Daniel, je vous jure, c'est... Non. C'est dans ma tête. Ah oui, c'est une dans votre tête. obsession. Non mais cela dit, je vais vous dire. J'ai les bras dans la tête. Je vais vous dire une chose. Ah, c'est ça. Je vous connaissais pas, mais bon, apparemment vous avez plus de 50 ans, puisque j'ai dit. Oh, c'est gentil, ça Pas commence bien. apparemment. C'est parce que vous l'avez Ça commence dit. bien. Cette émission printanière, vous êtes offert j'ai par les plus pilules 50. Mon Désir. Alors, Christine. Ben, donc vous avez plus de 50, alors peut-être vous vous approchez de 60, il y a un truc comme ça, il y a un loup. Bon, qu'elle s'approche de qui elle veut, mais pas de moi en tout cas. Et alors Eh ben, je me dis, moi qui en ai 48, putain, si je suis comme ça à son âge, c'est magnifique, quoi. C'est formidable. C'est-à-dire que la vie est longue et qu'on a de la pêche, de l'énergie, même vieille. Enfin, vieille. Aïe, 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 aïe. Non, je vais montrer mes bras. Oh mon Dieu. Elle s'est mise torse nu. Elle s'est mise torse nu. Alors non, j'ai failli me faire virer d'Europe 1 parce que j'ai montré mes nichons. Et vous piquez vos trucs là. Non, moi je vais demander des dommages-intérêts. Elle n'a pas montré, c'est ça, elle avait un soutien-gorge. Absolument, et j'ai voulu montrer mes bras. Et j'ai les bras au-dessus des... Dans le prolongement. J'ai assez de relations pour ça. Ce qui est J'ai très les bras curieux, hauts. c'est que votre soutien... Pourquoi on a cru ça? Parce que votre soutien-gorge est totalement couleur chair. Oui, mais ce sont mes seins. Ça alors, Je dessine un soutien-gorge dessus. Ah, c'est fou alors. C'est très joli seins, Laurent. Mais je sais, Daniel. Vous les verrez à 18h05. Non, rien à foutre. Une deuxième. Ah, aux webcams, il y a des webcams. Non, je vais pas me faire virer, ils m'ont pas encore engagé. Moi, je suis engagé la semaine. Comme les putes. Une deuxième page de pub. Oh, regarde, c'est quoi cette bête là? Ah, je sais pas. C'est une chèvre. Non, c'est un cheval. Non, mais attends, un cheval c'est vachement plus grand. Bah tu vois, c'est un cheval. Les jeunes vont enfin pouvoir se balader. Pendant les instants Volkswagen du 5 au 30 juin, la Polo Fox ne coûte que 9 990 € au lieu de 10 360 €. Offre spéciale du réseau Volkswagen participant réservée aux particuliers, valable pour toute Polo Fox 9 3 portes 1 litre de 55 commandée avant le 30 juin 2004, tarif hors option au 26 avril 2004. Combien de temps faut-il pour réussir à s'aimer? 1, 2, 3 vies ou davantage? La prochaine fois de Marc Lévy. En tête des meilleures ventes depuis sa parution, 300 pages pour croire à l'incroyable. Un livre aux éditions Robert Laffont. Il y a ceux qui pensent qu'avec 1 euro, on n'a plus rien. Et il y a ceux qui vont chez Carrefour. 6 ampoules 60 watts B22, 1 euro. 15 pilaires 6 salines, 1 euro. Jusqu'au 19 juin chez Carrefour, ce sont plus de 200 produits exceptionnels vendus à seulement 1 euro. Pour Carrefour, 1 euro c'est beaucoup. Des produits incroyables à un prix exceptionnel. C'est aussi ça le programme mieux consommé. Carrefour. Depuis combien de temps n'avez-vous pas regardé la télévision de près? Si vous allez chez Darty, vous découvrirez à quel point les téléviseurs, les écrans plats et les téléprojecteurs ont évolué, à quel point le choix s'est renouvelé, à quel point l'image et le son se sont perfectionnés, et aussi à quel point les prix ont baissé. Avec le prix Darty, le choix Darty et le service Darty, plus la télévision évolue, plus vous avez de raisons de faire confiance à Darty. Allô, Lu? Avec Agnès Mignonac, nutritionniste chez Lu. J'ai beau prendre un bon petit déjeuner, tous les jours à 11h, j'ai de nouveau faim. Rassurez-vous, c'est loin d'être une fatalité. Peut-être que vous devriez manger plus de sucre lent au petit déjeuner. Mais j'en trouve où des sucres lents? Dans les biscuits petit déjeuner de Lu. Accompagnez-les d'un fruit et d'un produit laitier et vous tiendrez toute la matinée. En plus, ils sont délicieux. 10 ans de recherche ont permis d'élaborer Petit Déjeuner de Lu. Un biscuit aux céréales spécifiquement conçu pour votre petit déjeuner. On va se gêner jusqu'à 18h. Toujours avec Daniel Evenou, Christine Bravo, Pierre Bénichou et Jérôme Bonaldi. Alors les emails commencent à tomber. Par exemple, un grand bonjour à toute l'équipe, plus particulièrement à Christine Bravo, dit Jérémy. Je suis un inconditionnel depuis longtemps, à vrai dire depuis merci et encore bravo. Wow. Vous voyez que ce n'est pas tout à fait récent. J'apprécie déjà son charme singulier, son port de tête, ses si beaux yeux, son corps de rêve, ses formes généreuses. Quel vénard ce Lionel Richie l'autre soir sur votre plateau. Bref, l'image de Christine Bravo habite mes nuits et nourrit mes fantasmes les plus coquins. Oui. Mais bon,
On ne saurait réduire Christine à un corps. J'aime et j'admire tout autant son esprit, sa spontanéité, sa drôlerie, sa franchise, sa naïveté. Je ne parfois. couche que le premier soir, mon cher. Son enthousiasme, son intelligence, la finesse de ses analyses, son raffinement, sa délicatesse. On a dit, là, ça commence à être un suspect. Son bon goût pour toute chose. Bref, en un mot comme un sang, Christine, qui allie la sensualité à la spiritualité, est la femme idéale, celle qu'appelait Verlaine dans son sonnet « Mon rêve familier ». Précisément, ce rêve étrange et pénétrant. Et que j'aime et qui m'aime et qui n'est Chaque fois, tout à fait la même, ni tout à fait une autre, mais m'aime et me comprend. Pour elle, le seul est là. Bravo. Dans l'espoir d'une réponse de ma déesse espagnole, Jérémie. Voilà. Elle est brune ou blonde ou rousse, je l'ignore. Alors, vous savez que hier, Pierre, si vous avez bien entendu tout ce que j'ai dit, il y a une Angela qui vous a inondé. Mais bien sûr, mais j'étais là à peu près 10% du temps. Il y a une Angela qui vous a inondé d'emails amoureux, enflammés. Alors, elle réécrit. Qu'est-ce dit? Elle dit... Angela, donc je voudrais me décrire enfin, afin que Pierre sache à quoi ressemble la femme qu'il admire tant. Je suis moche, vieille, j'espère qu'il n'aime pas les petites jeunes, je sens le cheddar car je suis d'origine anglaise et je vis en Alsace. Mais je t'aime, Angela. Non, c'est un gag. Hein. Ça, c'est pas vrai, c'est un jaloux qui écrit ça. Ah oui? Ça, c'est Maurice. C'est un homme. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Tout d'abord, je voudrais saluer toute votre équipe de clowns. En surfant sur le web, je suis par hasard tombé sur un site dédié à Daniel Evenou. C'est là que j'ai trouvé un petit poème composé par Pierre Delanoë et qui m'a laissé pensif. Ce petit poème lui était dédié. Daniel Evenou, c'est un oiseau qui rit, c'est une fleur qui chante, c'est une femme qui remplit l'espace de sa grâce, de sa présence, de sa vitalité, de sa tendresse. Je donnerais cher pour la voir. Vous avez de la chance. C'est joli, hein? C'est très bien, ça rime pas, mais c'est joli. Alors, hier, quand je sortais de chez moi, quelle ne fut pas ma surprise de voir à la une des kiosques à journaux, la une de France Dimanche, qui cette semaine nous dit Daniel Evenou a la maladie d'Alzheimer. C'est vrai ça? Non, il n'y a pas écrit, oui. C'est pas écrit à la maladie. Il y a écrit Daniel Evenou de petit point Alzheimer. Ah voilà. C'est pas vrai. C'est parce que c'est ma maman qui a cette maladie et je trouvais c'est ils ont fait, c'est pas vous alors, c'est votre maman. Ils ont fait tout un article là-dessus. Non, ça se voit qu'elle l'a pas quand même. J'ai tellement peur que j'ai fait faire un test. Elle appuie sur l'aspirateur pour conduire sa bagnole. Et je trouve ça vraiment inélégant. Bon, c'est pas bien, monsieur et madame France Dimanche, on va leur dire alors. Absolument. Voilà. C'est un peu la routine chez eux, non? Oui, mais bon, moi je ne l'ai pas. Ouais. Vous avez eu un truc dans France Dimanche récemment, Christine? Non. Non. Rien. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais attends, je sais pas, j'étais pas là. Non, mais c'est vrai que c'est très impressionnant de voir. Pardon? T'as toujours des bons copains, tu sais, moi je dis après je m'en fous, tout ce qui est écrit sur moi je m'en fous. Mais moi, t'as toujours un bon copain qui dit oh là là, t'as lu ce qu'ils t'ont mis dans la tête. Ça c'est vrai. Même si t'as voulu l'oublier, t'as passé à travers. Et généralement quand ils te le racontent, c'est pire que ce qui est écrit. Oui. Ah ça toujours. Les meilleurs amis sont ceux qui vous appellent en disant oh là là, disons qu'est-ce qui t'a mis machin. France Dimanche, c'est toujours vrai. Oui. Moi j'ai travaillé à France Dimanche. Travaillé à une époque en 1956. Et il y avait un type qui écrivait des trucs qui étaient formidables et qui écrivait des faux mémoires. Et on avait fait les fausses mémoires, les faux mémoires du valet de chambre de Staline, qui n'existait pas. Bon. Tu te souviens? Et on avait fait des trucs, on avait inventé, raconté des trucs, comment on les battait avec un knout et tout ça. Bon. Le rapport Khrouchtchev, officiel, le rapport attribué aux camarades Khrouchtchev, on dénonçait les crimes de Staline, pareil. Et parmi les 1200 crimes, il y en avait 3 qu'ils avaient piqués dans France Dimanche. Parce que le type qui avait fait ça, il avait demandé toute la documentation possible. Et alors il avait eu des vrais récits, des faux récits. Et l'article de France Dimanche écrit dans un coin du Café de Flore, qu'on envoyait à France Dimanche, où sa fille disait le jour où il m'a giflé devant la bonne, et qu'il a craché sur le machin, bon, peu importe. Mais regarde comment la vérité n'existe pas. C'est-à-dire que quand même Staline est un des personnages les plus importants, les plus redoutables, les plus tout ce qu'on voudra, du siècle. Et ben c'est dans France Dimanche que ces continuateurs en Union soviétique sont allés chercher, pas uniquement là, mais aussi sa biographie. Daniel. Je crois me souvenir que le garçon dont j'ai oublié le nom, qui si nous entend on peut l'embrasser, France Dimanche avait raison. avait un talent fou d'écrivain et on était toujours ravis de des interviews avec Jacques par exemple parce que il savait écrire, il savait inventer. Mais en revanche, pour en venir à l'article, le titre
Daniel Evenou, Alzheimer, bien sûr, mais j'ai lu l'intérieur du papier, tout ce qu'ils disent à l'intérieur est vrai. Ben voilà. C'est parce qu'ils savent vendre, mais c'est vrai que Comme c'est quand ils ont choquant. fait un papier ici, souvenez-vous, le jour où je suis arrivé en retard 10 minutes dans cette émission et qu'ils avaient mis Laurent Ruquier a craqué, il est au bord de la mort. Vous vous souvenez pas de ça? C'était génial, mais Non, effectivement, très bien. tout ce qui était dans l'article n'était que des informations tout à fait justes. C'est simplement qu'ils savent vendre l'information avec des titres accrocheurs. J'ai Tchèque qui m'envoie un email pour vous. Ma chère Daniel Evenou. Tchèque me dit: Daniel, quelle jolie petite bouche gourmande vous avez. Ta voix légèrement profonde me donne des frissons en cette période de chaleur. J'aimerais bien l'entendre au lit juste avant l'assaut final, mais je me demande bien s'il arrive que ta bouche prenne des vacances. C'est vrai qu'elle a du boulot, mais enfin quand même. Vous vous rendez J'ai pas compte? compris la fin. Les mecs qui écrivent, juste avant l'assaut final, en général, c'est pas des affaires. Hein. Alors, juste avant l'assaut final. Tu te rends compte, un mec qui te dirait ça, tu dirais je couche même pas le premier soir. Ça, hein. Non. Ah oui, pourquoi? Vous n'aimez pas ça, l'assaut final? C'est ridicule, enfin, c'est ridicule de dire ça. Au final, ça veut dire. Ah oui, ça fait c'est fini, roman-gare. quoi. Tu dirais à une fille, je vous mènerai à l'apothéose. Non mais sérieusement, c'est ridicule, l'assaut final. Tu dis, viens par ici. Je vais te mettre ta race. Je vais te faire de l'ocytocine. Mais d'où sortez ces expressions de jeunes? C'est jeune, c'est les gosses, ils disent Mais c'est ça. pas de jeune, c'est des trucs qu'on dit en banlieue. Moi on disait c'est ça. banlieue. On disait pas te mettre. Pour dire je vais te casser la gueule, on disait j'ai donné sa race. Voilà, c'est ça. Tu peux dire aussi, pour être plus distingué, j'ai donné sa mère. Là ou l'autre, tu peux dire. Mais c'est des trucs que je croyais, moi, quand je suis arrivé de mon Algérie natale, je croyais que j'oublierais ça. Or, ça me revient sur la gueule 60 ans plus tard. Un email signé Olivier, assez amusant, qui dit écoutez, je voudrais vous féliciter pour la coordination de vos pauses publicitaires. En effet, hier, dans ma voiture entre Bâle et Vevey, il habite en Suisse, vos pauses pub tombaient toutes à des moments où j'empruntais les nombreux tunnels de mon trajet. Aujourd'hui, je dois me rendre à Milan, en Italie. Pourriez-vous me faciliter la programmation en passant la prochaine pub au tunnel de Sion à 16h59? On n'arrête pas de faire ça, non? Tunnel de Sierre-Est à 17h17. Tunnel du Simplon à 17h40 ou 17h41. C'est un Suisse. Une fois en Italie à Domodossola, il n'y aura que peu de tunnels jusqu'à Milan. Merci d'être précis. Vous savez à quel point la ponctualité est importante pour nous, les Suisses. Bravo. C'est amusant. Ouais. Hein, quand même. Mais Non, mais c'est vrai qu'on essaye, on réussit pas tout le temps. Non. Mais on essaye de mettre la pub dans les tunnels, normalement. Versé dans 2 minutes. mais Pourquoi on met pas d'ailleurs la pub dans les tunnels directement? Et si on lit Le tunnel te diffuse la pub. Et oui, tu regardes pas la route. Non mais tu comprends pas, tu prends le tunnel, radio. t'écoutes ton émission de radio et t'as la pub uniquement dans les tunnels. Alors, tu n'aurais pas de pub pour ceux qui n'ont pas la chance d'être dans un tunnel, alors. Enfin, vous imaginez s'il y avait eu ça, Lady Diana sous le tunnel de l'Allemagne, au moment où elle pas Michelin, les pneus avec lesquels vous ne glissez jamais. C'est pas possible. Non, imaginez. Avec Monsieur Paul, conduire devient un plaisir. Pub. Il est 57, il est dans son tunnel. Ouais, vous voyez, c'est ça, c'est pas possible. Un problème de couple, Monsieur Paul arrive. Le Ritz, un hôtel, vous n'en reviendrez pas. Non. Bon, écoute, non, Christine. Vous dites vraiment n'importe quoi parfois. Mais il est bientôt l'heure du tunnel de Sion. Donc pour notre ami Olivier, voici la pause. La Possession, le nouveau roman de Max Gallo. C'est l'aventure des colonies françaises. Empire disparu, continent de passion, de drame et de nostalgie. Après L'Envoûtement, déjà best-seller, La Possession, le nouveau roman de Max Gallo aux éditions Fayard. Simple, adjectif du latin simplex, se dit de quelque chose de facile à utiliser. C'est l'opposé de compliqué. Exemple, qu'il est simple d'utiliser mon nouveau caméscope DVD Sony. Caméscope DVD par Sony, enregistrez vos vidéos directement sur DVD et regardez-les sur votre lecteur DVD en toute simplicité. Caméscope DVD par Sony, filmez, regardez, c'est simple. Renseignements en magasin et sur sony.fr. L'assurance habitation MMA, c'est doublement le moment d'en profiter. Petit 1, parce qu'avant le 1er août 2004, elle vous coûte jusqu'à moins 20% la première année. Jusqu'à moins 20%, je dis bien. Et petit 2, parce que vous pouvez gagner par tirage au sort jusqu'au 10 juillet une télé écran plat chaque jour. Pour suivre l'Euro, le Tour de France, MMA, c'est le bonheur assuré, franchement. Hein? Zéro tracas, zéro blabla. MMA, c'est le bonheur assuré. MMA. Offre soumise à condition. Qu'est-ce qu'il fait dans sa camionnette, lui? Il cuit ou quoi? Remarque sa table dehors, hein, faut pas se moquer. Tiens, encore un. Oh là là, celui-là, à mon avis,
il est à point. Hé, retourne-toi, c'est brûlé. Ah, on est bien ici, il fait frais. Ah, il fait chaud. Pour garder la tête froide, même pendant la canicule, offrez-vous le pack Sprinter climatisation pour seulement 1 € de plus. Mercedes-Benz utilitaire. Offre soumise à condition, valable jusqu'au 31 juillet dans le réseau Mercedes-Benz utilitaire participant à l'opération. Dis donc, j'arrive de chez toi, là. Enfin, anciennement chez toi. T'as toujours pas vendu? Bah, t'es drôle, toi. Je suis pas pressé de le brader, cet appart. Oui, mais avec ta nouvelle maison, tu fais comment pour le crédit? Justement, c'est la question que j'ai posée à mon conseiller Crédit Immobilier de France. On a pris le temps d'en parler, et figure-toi qu'avec le Crédit Immobilier de France, tu as 2 ans pour revendre ton ancien logement. Comme ça, là aussi, je prends le temps. 2 ans? Mais comment ils font? Bah, ils font leur métier. Crédit Immobilier de France, le spécialiste du crédit immobilier. Europe 1, il est 17h, tout pile. Nous nous retrouvons après les informations présentées par Astrid Barr. Bonsoir. Bonsoir. Plusieurs personnes ont été arrêtées en Espagne dans le cadre de l'enquête sur les attentats du 11 mars qui ont fait près de 200 morts à Madrid. Les 6 personnes interpellées ont des liens avec les explosifs utilisés. L'opération est toujours en cours cet après-midi. Les autorités ne donnent donc pas de détails. Une vingtaine d'activistes islamistes présumés ont déjà été inculpés pour participation à ces attentats. Hier, le cerveau présumé de l'attaque a été interpellé en Italie. Au procès du meurtrier présumé de la petite Caroline Dickinson, un directeur d'enquête affirme que Francisco Arcemontes connaissait l'auberge de jeunesse où la jeune Anglaise a été tuée. Le routier espagnol, qui a reconnu hier le viol de Caroline Dickinson, explique depuis le début du procès qu'il est arrivé par hasard dans cette auberge. Or, l'ancien commandant de gendarmerie, qui a dirigé l'enquête pendant 3 ans, estime qu'il est impossible d'aller à cet endroit sans le connaître. L'auberge n'est pas indiquée, elle est dure à localiser. En plus, il faisait nuit. Francisco Arcemontes est jugé depuis 3 jours par la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine. Il risque la réclusion à perpétuité. Une jeune femme de 20 ans est morte intoxiquée. Il y a eu des émanations de monoxyde de carbone ce matin dans son appartement à Toul, en Meurthe-et-Moselle. 4 personnes qui étaient sur place ont également été intoxiquées. Ces émanations sont probablement dues à un chauffe-eau défectueux. Les pompiers ont été alertés par des voisins. Course-poursuite la nuit dernière dans Paris entre la police et un voleur de taxi. Le jeune homme de 23 ans a profité d'un moment d'inattention d'un chauffeur de taxi pour lui voler son véhicule. Le chauffeur a essayé de le rattraper, mais le voleur lui a foncé dessus et l'a projeté à plusieurs mètres. La BAC, la brigade d'anticriminalité, a pris le suspect en chasse à vive allure dans les rues de Paris. Plusieurs voitures ont été accrochées. Le jeune homme a finalement été maîtrisé dans les Hauts-de-Seine. Il est placé en garde à vue. Le chauffeur de taxi est hospitalisé dans un état sérieux, mais ses jours ne sont pas en danger. Les marchés financiers Paris devrait terminer en baisse, Pierre Fay. L'indice CAC 40 recule de 0,5% à 3705 points dans le sillage de Wall Street. Le Dow Jones cède 0,4%, le Nasdaq 0,8%. L'euro retombe à 1,2091 $. Arcelor perd notamment 2,2% et Lafarge 2%. EADS gagne 1,9% et Thales 1,1%. TF1 se replie de 0,8% après l'annonce de ses résultats trimestriels. Repli également de 2,6% pour Néopost qui a annoncé son chiffre d'affaires trimestriel, un chiffre d'affaires en baisse de 2%. Partouche repousse l'offre à 18 € par action émanant de 2 fonds d'investissement contactés pour entrer dans son capital. Le groupe de Casino a par ailleurs annoncé un bon chiffre d'affaires trimestriel. L'action gagne 3,1%. Enfin, bonne nouvelle pour les amateurs de Mickey. Euro Disney échappe au défaut de paiement. Il a signé un protocole d'accord avec ses créanciers pour son plan de restructuration financière. L'action Disney prend 2,9% à 36 centimes. Les courses cet après-midi à Fontainebleau dans la deuxième tous courue. Premier le 13, 5,90 et 2,20. Deuxième le 9, 2,40. Troisième le 7, 5,50. Dans la troisième le 6 était non partant. Premier le 7, 3,41 70. Deuxième le 2, 3 € et troisième le 9, 2,10. Il est 17h03 tout pile sur Europe 1. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. Jusqu'au 20 juin chez Saint-Maclou, tous les parquets en chaîne massif sont à moins 15%. Saint-Maclou, évidemment. Offre valable sur les parquets en stock. 13e rue présente les enquêtes paranormales. Ce soir à 20h50 avec Marc Menant, entrez dans l'univers des maisons hantées, des spectres. Découvrez des films réalisés à partir de faits divers réels. Puis, avec Marc Menant et ses invités, posez-vous la question. Et si c'était vrai? Ce soir, 20h50, les enquêtes paranormales sur 13e rue. Oh, t'es bizarre. Tu regardes pas le match à la télé? D'ailleurs, elle est où ta télé? Elle est plus là, elle est disparue, volée la télé. Et puis le match de ce soir, j'ai plus qu'à l'écouter à la radio. Et je ne suis pas bizarre, je suis contrarié. Mais MMA? Oui, MMA. Avec MMA, ta télé volée, on te la remplace par une neuve. Et en plus, on te la livre. C'est vrai? Oui. Ah mais alors chez MMA, ils sont champions du monde. Zéro tracas, zéro blabla.
Télé replacée, c'est le bonheur assuré. Offre soumise à condition. Vous êtes de ceux qui pensent qu'avec 1 euro, on n'a pas grand-chose? Écoutez plutôt. 6 couteaux Aztec, 1 euro. Un lot de 50 bougies chauffe-plat, 1 euro. Jusqu'au 19 juin chez Carrefour, ce sont plus de 200 produits exceptionnels vendus à seulement 1 euro. Pour Carrefour, 1 euro c'est beaucoup. Des produits incroyables à un prix exceptionnel. C'est aussi ça le programme mieux consommé. Carrefour. Si je vous dis que la surface de contact entre un pneu et la route dépasse rarement la taille d'une carte postale, vous comprenez maintenant pourquoi il est important d'optimiser ce contact. Si je vous dis que pour votre sécurité, je ne monte que les pneus homologués par le constructeur. Alors, qui suis-je? Bon, alors si je vous dis qui mieux que moi peut entretenir votre Renault? Ah ouais, mais c'est trop facile maintenant. En ce moment, dans le réseau Renault participant, pour l'achat et la pose de 2 pneumatiques, Renault vous offre 3 mois d'abonnement à Renault Assistance pour 1 euro de plus. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Marié de force. Ça aurait dû être le plus beau jour de sa vie. Mais Leïla est entrée dans la mairie en pleurant de rage et de désespoir. Mariée de force. Elle avait 21 ans. Elle était française. Mais elle épousait un inconnu, choisi par son père dans un autre pays. Mariée de force, comme 50 000 autres femmes en France, Leïla va être frappée, maltraitée, humiliée, mais continuera avec un courage inouï à se battre contre l'insupportable loi des hommes. Mariée de force, un témoignage bouleversant, un livre aux éditions. On va se gêner jusqu'à 18h avec Christine Bravo, Jérôme Bonaldi, Daniel Evenou, Pierre Bénichou et Jérôme Bonaldi. Je l'ai déjà dit, Jérôme Bonaldi, mais 2 fois, c'est jamais de trop. Ça fait vendre ou pas? Je ne sais pas. On sait pas. Ce qui fait vendre, évidemment, on le sait, c'est Johnny et Laetitia. Et hélas, la une de gala semble avoir été un peu précipitée. Ce qui était précipité aussi, on le sait, on en a déjà parlé lundi ici, c'était l'annonce de la grossesse de Laetitia, puisque jusqu'à preuve du contraire, lundi dans le Parisien, on nous disait qu'hélas, elle avait perdu son bébé. Et aujourd'hui, on reçoit le magazine Gala, et à la une de Gala, on voit Laetitia enceinte, le bonheur de Johnny enfin voilà. Mais dans Ola, vous avez l'inverse. Vous avez Johnny et Laetitia soudés dans l'épreuve. C'est-à-dire deux hebdos qui sortent le même jour. Il y en a un qui a l'info de la grossesse flamboyante et l'autre qui a l'info de la perte du bébé. Donc c'est ça. C'est un problème de bouclage, Pierre Bénichou. Oui, un problème de bouclage, un problème de... Il fallait la boucler. En tout cas, dire que Ola, c'est mieux que Gala, ça veut dire que tu préfères les Espagnols aux Français. Non, j'ai pas dit. J'ai pas dit que Ola était mieux que Gala, t'es dingue ou quoi? Mais c'est Daniel qui avait raison, hein, il fallait mieux la boucler. C'est Laetitia, elle aurait pas dû le dire, on dit pas un mois, on dit pas. Non, c'est-à-dire c'est une jeune femme qui a, je crois, eu des petits soucis pour avoir un bébé, qui a des soucis depuis longtemps, elle s'en est pas cachée. Et donc, je pense que c'est ça le pire, c'est de l'avoir annoncé. Mais est-ce que c'est elle qui l'a annoncé? Est-ce qu'il y a eu des indiscrétions? Parce que, on disait avec Pierre, même dans nos familles, par superstition, on le dit pas. Et c'est vrai que moi, quand j'étais enceinte d'1 heure, je l'ai pas dit, tu vois. Non, mais surtout quand laisse-moi finir, chérie, laisse-moi finir. Mais il y a des maternités qui balancent, comme il y a des, moi j'ai été à l'hôpital et ce sont les hospitaliers qui ont balancé où j'étais hospitalisée, qu'est-ce que j'avais, et il y a effectivement des labos qui balancent. L'info elle est sortie sur Laetitia par défaut, c'est-à-dire que Johnny était invité à un Sprung au mariage de son fils David. Au mariage de son fils David à Monte-Carlo, je crois, et qu'on s'est étonné et le communiqué était bah oui elle peut pas venir. On s'est étonné, pas nous, on savait même pas qu'il y avait le mariage. La presse. Non, le mariage à David. Il était à l'étranger. Il y avait le mariage à David, hein, et puis il est allé quand même. Il est allé tout seul. Tout ça, ce sont des petites gens quand même, non? C'est-à-dire ah bah là, elle est enceinte, on ne dit pas ces choses-là. Enfin, sur les trucs qu'on garde, quand l'enfant naît, on s'émerveille pendant quelques heures, après ça on le laisse vivre. Ça veut dire le mariage à David et qui fait de machin à machine. Mon Dieu. On a fait moins de schtroumpfs quand Louis XVII est né. Hein, on dit pas le fils à Marie-Antoinette et pour le garder. C'est triste là, parce que si elle nous. C'est triste. Mais moi aussi je suis triste pour elle. Ça doit être très très triste. Non, mais bien sûr, rien. Moi je la connais pas, mais je l'embrasse. C'est une fille super. Voilà. Alors je suis. C'est vraiment une fille super. C'est une fille gentille, intelligente. Oui. Oui, sûr, je le dis. Sûr, elle est gentille, elle est intelligente. C'est pas une petite bimbo à 2 balles. Je l'ai fréquentée, je l'ai connue un peu. Elle
c'est une fille magnifique. Non, je n'ai rien contre elle, au contraire, je compatis avec ce qui doit être son grand tourment. Tu n'as jamais eu d'avortement. T'as jamais avorté, tourment, tais-toi une seconde. Mais ce que je veux dire, ce que je trouve ridicule. Quelle horreur. Non, ce que je veux trouver, c'est un avortement. Non, c'est pas un avortement, c'est un avortement spontané. Mais un avortement spontané, un avortement, ça veut pas dire volontaire. Bon, et que je pense que ça va être très, très, très douloureux humainement, et je suis le premier à le dire. Ce que je trouve ridicule, c'est cette annonce, et ils marient, ils font des gosses, ils ont en plus. Je trouve cette presse et ces manières d'aujourd'hui, absolument épouvantables. Il la découvre aujourd'hui. Il vient de naître. Quoi? Je viens de naître. Tu viens de naître, là? Tu découvres je suis c'est vrai que c'est malheureux de voir qu'elle a une de gala, et effectivement, il y a ça, alors que on nous a dit le contraire. Ouais. Mais c'est les problèmes de bouclage des magazines qui, effectivement, sont obligés d'être imprimés avant la sortie. Ils sont pas obligés de dire des conneries, les magazines. Quand même, il y en a marre de défendre la presse tellement. Enfin, les magazines sont pas obligés, ils sont obligés. Et puis, ils pourraient peut-être faire des journaux qui parlent d'autre chose que ça. Mais de quoi veux-tu qu'ils parlent? Il y a aussi ça dans la vie. Par exemple, de Sheila, de notre ami Jean-Jacques Debout qui passe lundi au Palais Royal. Ah, lundi le 14, il faut qu'on soit tous. Lundi au soleil. Mais non, Jean-Jacques Debout va chanter, c'est pareil. Le lundi au soleil. Talalala au Palais Royal. Elle s'est refait une picose. Talalala au Palais Royal. Pendant la page de pub, elle s'est refait une petite picose. moi, je suis contre la drogue pour les gens qui c'est pas ça, c'est que j'ai reçu des emails, je vais vous dire. C'est assez drôle, les emails. Par Eric qui me dit: si Daniel Evenou savait la chance qu'elle a d'être naturellement défoncée au prix où en est arrivé le joint aujourd'hui. Eric de La Rochelle, c'est pas bien de dire ça. C'est vrai que je fume pas, moi. Magali dit: c'est la super forme tous les jours avec vous. Grâce à vous, je passe des après-midi du tonnerre. Malgré les soucis de tout ordre, je ris comme une folle. Daniel Evenou associé avec Christine Bravo, c'est à renouveler. Je vous écoute souvent, mais aujourd'hui, quelle émission. Je regrette d'avoir allumé la radio. Je ne peux plus vous quitter maintenant. Et pourtant, je dois mener à terme un travail d'écriture. Mais c'est impossible, je ne peux plus éteindre. C'est Festival est venu aujourd'hui. Ce qui est étrange, c'est qu'on rit autant que vous, mais on se sent frissonner en devinant au même instant l'incroyable fragilité de Daniel. Oh, ça c'est très gentil, j'embrasse. Voilà. C'est Jean-Charles. Je l'embrasse. Qui dit: et vive le mariage gay, dit Jean-Charles. C'est pour Evenou et moi. Alors là, si c'est pour le mariage gay entre vous et moi, je viens, je suis témoin du mariage. Ah oui, garçon d'honneur. Je voudrais être garçon d'honneur. Ah oui, alors là, ça sera en tout cas pas un mariage triste. Oh, ça serait bien. On va le faire, Daniel. Mais qui aura la robe de mariée? Vous deux? La grande robe. On va voir. J'ai aussi Daniel qui me dit: cher Laurent, je suis étudiant en médecine, en psychiatrie. Actuellement, je prends des notes sur les pathologies de vos invités. Pourriez-vous dire à Christine et Daniel de parler un peu plus lentement, car là, ça va trop vite, je n'ai pas le temps de noter. Ça, c'est plutôt pas mal, hein. Pour votre gouverne, quelqu'un qui revient sur Bob l'éponge, le Bob héros l'éponge de dessin animé qui passe sur TF1 le mercredi matin et qui manifestement fait un tabac. C'est Émilie qui me dit: pour votre gouverne, sachez que depuis plus d'1 an, Bob l'éponge est un dessin animé qui fait des polémiques, car il est vraiment idiot, mais les enfants l'adorent. Que voulez-vous? On aime donner une haute culture générale à nos enfants le matin. Ils déjeunent avec Bob l'éponge. Ils déjeunent le midi avec Attention à la marche. Ils dînent avec La Ferme. Pendant ce temps, on peut bouquiner d'Ormesson tranquille. voilà où on en est aujourd'hui. L'éducation des enfants. On finit avec d'Ormesson. Hein. Daniel Evenou est une extraterrestre. Elle est formidable. Elle réussit l'exploit de couper le sifflet à Christine Bravo. Alors merci, très cher Daniel. Pourriez-vous embrasser mon Pedro, s'il vous plaît? Oh, c'est toi le Pedro. Oui, c'est lui le Pedro. C'est toi le Pedro. Non, qui c'est, Marcel? Sérieusement, c'est incroyable ça. Dans Canard enchaîné, on nous en dit un peu plus aussi sur George Bush et comment s'appelle-t-il? Et Jacques Chirac. Comment s'appelle-t-il? Comment s'appelle-t-il? Que veux-tu, il s'appelle? Non, je vais vous dire, quand on dit comment s'appelle-t-il, c'est qu'on a perdu le papier dont on veut parler, ça permet de meubler. Vous savez, comment on appelle ça d'ailleurs? Hein? Comment on appelle ça? C'est l'art de l'animateur qui fait comment s'appelle-t-il? Et pendant ça, il cherche la feuille qu'il a perdue. Vous voyez? Comprenez ça? C'est un vieux truc qu'on fait en classe aussi. 8 x 7. Et on dit
8 fois 7. Ah oui, 8 fois 7. Alors 8 fois 7, ça fait combien? Les hommes politiques, il y a le vieux coup. J'enlève mes lunettes, je mets la branche dans la bouche et je dis, écoutez, votre question est particulièrement intéressante et je suis ravi que vous me l'ayez posée. Parce qu'effectivement, c'est un point important sur lequel il est important de revenir et je vais y revenir dans le détail. Et j'ai gagné 20 secondes comme ça. Et le temps que Laurent trouve sa feuille. Voilà. Grâce à cette digression, j'ai effectivement retrouvé l'article du Canard intéressant. Pourquoi? Parce qu'on nous dit un peu ce qui s'est dit entre Chirac et Bush hors micro pendant cette commémoration du débarquement. Les entretiens privés entre Chirac et Bush en marge de la cérémonie ont été froids, voire glaciales. Et pourtant, le président français avait fait des efforts pour réchauffer l'atmosphère, nous dit le Canard. Il avait d'abord informé W. Bush de l'intention de la France de voter à l'ONU la résolution américano-britannique à propos de l'Irak. Il avait également fait part de son désir de répéter dans ses différents discours que malgré les divergences actuelles, la France aimait l'Amérique. Donc Bush était un peu rassuré. Mais ça n'a pas empêché, selon Jacques Chirac lui-même, qui l'a répété à ses amis, d'entendre la réplique sidérante de George Bush, qui a dit au président français « Je vous remercie », a dit le président américain, « mais l'Amérique n'a pas pour préoccupation d'être aimée, mais d'être puissante. Ouais, ce qui, je crois, est mieux que de n'être ni l'un ni l'autre. » C'est immonde. Vous vous rendez compte un peu? Mais voilà ce qu'il a répliqué à Chirac. Il faudrait qu'il ait beaucoup d'esprit, parce que c'est une phrase à Napoléon, ça. Oui, c'est incroyable. On voit mal Bush. Mais ce qu'il y a de formidable avec Canard enchaîné, c'est qu'ils ont toujours des informations exclusives dont beaucoup sont vraies, je veux dire, et moi je n'ai que des amis au Canard. Seulement, les journalistes rêvent toujours de poser des micros. Eux, ils rêvent de poser des hors-micros. Tu remarques comment ils peuvent savoir ça? Si t'entends les gens au micro, tu dis, ils voulaient pas l'entendre, je l'ai entendu. Eux, ils disent, on a entendu ça hors micro. Mais comment on entend? C'est Chirac qui l'a répété à quelqu'un. Ah, oui. Si tu vas par là, alors là, mec, ben oui, c'est ce qu'ils disent. Ils disent selon les dires de Chirac, la réplique de Bush a été « Je vous remercie, mais l'Amérique n'a pas pour préoccupation d'être aimée, mais d'être puissante, ce qui, je crois, est mieux que de n'être ni l'un ni l'autre. » En gros, il dit que la France n'est ni aimée ni puissante. Quoi. Et c'est trop beau pour être du Bush. Ah oui? C'est très beau, ça. J'ai un conseiller, ça. Il y a un spin Not to be loved, but to be powerful. Et comment on va dire, ni l'un ni l'autre? Neither. En anglais. Vous pouvez traduire en anglais, Christine, ça? Non, moi je suis très énervé après les Américains. Pourquoi? Parce que d'abord, pour leurs petites erreurs en Irak et tout, c'est pas grave. Quoi? Je fais des escales aux États-Unis pour aller au Mexique parce qu'il n'y a pas de vol direct Paris-Cancun. Et à chaque fois j'ai des embrouilles. Et là, quand je suis partie il y a 15 jours, j'arrive, j'ai quand même fait 12 heures d'avion, je suis crevée, il y a un décalage et tout. Et j'arrive, tu sais, tu fais la queue, t'as rempli tes machins, faut signer que t'es pas terroriste, que t'es pas communiste, que t'as pas tué, je sais pas qui, enfin tout le bordel. Qu'on n'a pas visité une ferme, c'est vous dire que Vincent McDoom est pas prêt d'aller aux States. La carrière de Daniel Gilbert aux États-Unis est ruinée. Non, communiste c'est terminé. Hein. Communiste c'est terminé. Moi, de toute façon, je lis plus, je fais les croix sur non. Et t'arrives, tu fais la queue et tout. Et j'arrive et j'ai le malheur de dire. C'est un petit douanier, tu vois, il doit avoir 20 piges, petit jeune. Et je dis hi baby. Ah, t'es con. Et le mec me fait quoi? Bah oui, et je lui dis hi baby. Moi je répète, tu vois. Mais tu fais une provocation internationale. Il me dit comment est-ce que vous osez m'appeler baby? Je lui dis bah attends, mais t'as quel âge toi? T'as pas de mère toi? Il a raison. Et là je me fous un pétard immédiat. Et il fait sécurité. Un mec qui arrive. Mais tu le cherches. Il appelle la sécurité. Alors t'as trois molosses qui se pointent vers moi. Alors moi j'ai la gueule enfarinée et surtout j'ai ma valoche à la main parce qu'ils te font récupérer les bagages. Maintenant les bagages vont pas directement parce que au cas où nanana tout le bordel. Et il se trouve que dans mes bagages j'ai des trucs que si on les trouve je vais en tôle pour 125 ans. mais t'es complètement. Ne dis pas. Effacez. Non, c'est pas de la drogue. J'ai amené des bulbes. Des bulbes de plantes pour les planter au Mexique. Pas des bulbes de savon, idiot. Oui, alors. Dans une valise, ça serait idiot. Des bulbes de tulipes. Et vous l'avez eu dans l'oignon. T'as pas le droit d'amener sur ce territoire américain des bulbes entourés de terre qui viennent de France, qui vont empoisonner toute l'Amérique. Bon, tu sais bien, avec toutes les maladies dégueulasses. Alors, le mec... Alors, sécurité, je dis attendez là, je comprends pas là. On peut pas dire baby à un mec de 20 piges. Je lui dis t'as pas de mère, toi t'as pas de mère. Puis je dis non, t'as pas de mère parce qu'avec ta gueule t'es un clone. Toi t'as été cloné, toi. Je lui dis t'as été cloné.
Mais oh aïe aïe. Et après, c'est Chirac qui se fait engueuler par George Bush. Qu'est-ce que Et vous toi, voulez? tu parles anglais, tu dis tout en Ouais, anglais. je lui dis you are a clone et tout. Mais t'as des instincts suicidaires. Attends, oui, non, mais j'étais en Le colère. mec, il regarde dans le dico, il tombe sur clown. Alors, c'est encore pire. J'étais très en colère. Et dans les trois de la sécurité, il y a un noir, un grand noir et tout, et qui me dit calmez-vous madame. Je lui dis je me calme pas, le clone et puis je regarde le noir et je lui dis mais toi t'as une mère toi. Je lui dis toi tu peux pas être cloné, ils clonent pas les noirs, ils les aiment pas. Je vous jure que c'est vrai. Et le mec éclate de rire et j'ai compris que l'Amérique qu'on prenait pour un grand pays immense, en fait c'est 2 mètres entre le con cloné qui veut m'envoyer en cabane et ce noir qui dit allez passez, qu'en pouvait plus, qui dit allez filez en transit, je veux plus voir votre tronche et tout, gentiment, qui me libère du clone. Et ben il y avait 2 mètres entre la liberté et la tôle, tu vois. Bah oui. Alors mon mec il m'a dit je t'interdis de passer par les États-Unis. Maintenant tu ne passes plus par les États-Unis. Et moi je vais vous dire un truc. Les gens Passer par où? ne passez plus par les États-Unis. Moi, je vais te Quand donner vous allez un au meilleur Mexique, En quand bateau? vous allez aux Caraïbes, non, vous passez par l'Europe, Non, pas- Londres, vous passez par des vols directs. Tu peux Mais passer par les contournez ce États-Unis. pays Non, de cons. Non, Arrête. non. On va avoir des ennuis. Chut, Au lieu de ils dire sont avec bébé, tu dis fascistes. oui monsieur, puis c'est tout. Non, ce sont. Enfin merde, tu peux pas dire. Non mais qu'est-ce que c'est que ce Non, truc moi, il m'est arrivé la même aventure. Tout est condamnable. L'autre jour, j'étais pris par les flics, ils m'amènent devant le juge d'instruction. C'était une jeune juge de 30 ans. Elle m'a dit, vous êtes coupable? J'ai dit non, poupoule. Bon. Il faut voir la tête qu'elle m'a fait, hein. J'ai dit, t'as pas de père, toi, espèce de conne, poupoule. Bon. J'ai pris 5 ans. Je peux pas t'appeler poupoule. Mais évidemment, on dit pas. Pourquoi vous voulez appeler baby un douanier? Mais parce que tu vois dans les films, on dit aïe baby. Ah bah oui, Moi, faut j'ai pas dit, le aïe, baby. Ah bah oui, puis vous rajoutez fuck you aussi. Arrête, je lui ai On pas dit ça dit dans les aïe. bars. J'ai On dit pas ça dit dans les bars. aïe, Aïe, dis con. J'ai pas dit aïe, espèce de. J'ai dit aïe baby. Moi c'est Paco que je plains. Il se Paco, trimballe. il pleure. Paco. Ah bah la vache. Pauvre Paco. Il est là, il dit, ils vont jamais arriver mes oignons de tulipe. Mais pourquoi elle parle? Mais tulipe, mon oignon, mais je sais pas tellement. Je sais pas tellement. Je sais pas si on va le garder tellement, Paco. Il commence à en avoir marre. Non hein. mais écoutez, je veux pas faire de l'anti-pub, mais il y en a marre. Regardez, La ce qui est dernière drôle, fois- c'est que dans la première heure, c'était Daniel Evenou qui scotchait Christine. Et là, il y a Daniel, elle est la bouche bée. C'est une entreprise de séduction entre 2 serpents, tu sais. Attends. Mais parce que moi je suis incapable de parler comme ça à quelqu'un. Moi dès que je vois un flic, d'abord j'ai peur. Ah bah non, mais Dès que je vois un costume, j'ai peur. Ils sont rarement nus. Non, c'est vrai. Mais moi, devant un douanier, je me dis, ça y est, j'ai fait une bêtise. J'ai peur. Alors, je dirais jamais baby. Je dis bonjour monsieur, au revoir monsieur. Tu dis un double scotch, toi, tu dis pas baby, toi. Je suis d'une humilité, d'une timidité. Je suis lâche. Je suis lâche. Moi, en tout On cas, s'appelle Carpette, d'ailleurs. Ah, je suis. moi, ce qui est sûr, c'est que je voyage plus jamais avec vous, Christine. Ah non. Ça, il y a 2 endroits. C'est dans une salle de spectacle, plus jamais avec Christine. Dans un aéroport, plus jamais avec Christine. Vous la rejoignez après. Oui. Oui. Pas d'ennui, moi. Je suis monsieur. Je suis monsieur, pas d'ennui, moi. J'arrive, je dis, hey baby, est-ce qu'il trouve pas à redire, le mec? Non mais merde, on est quand même. Non, mais c'est vrai. On a quand même des natures incroyables dans cette émission. Bien sûr, Je pensais que t'allais dire que t'avais emmené des camemberts. Non, mais il n'était pas content. Ah ben j'en avais des Parce que le camemberts. camembert, moi, un jour, je suis allée en Amérique avec un camembert dans ma valise. Oh, heureusement qu'ils m'ont pas poché. Chopé. Pécho, vous vouliez dire. Voilà, je voulais être moderne, je voulais être comme elle, ouais. Je sais pas rêver. Je peux pas parler moderne. Voler. Enfin, bref, mon camembert, il est arrivé, mais j'ai appris à ce moment-là qu'on ne pouvait pas apporter des aliments vivants. Quelques voix d'enfants. Des aliments vivants. Des aliments vivants, un camembert. Mais oui, non, c'est vrai, elle a La vie est raison. une maison de verre. Elle a raison, c'est à cause des petites bactéries. Ça vous rappelle Ils ont quoi? peur de la fièvre Oui, non, apteuse. mais elle a raison, quand j'étais petite, on allait en Espagne dans notre famille et on faisait 17 heures de bagnole pour arriver au Pertus. Puis t'avais après le Pertus, t'attendais des plombs pour passer. À l'époque, c'était l'Espagne franquiste. Ils te fouillaient, nous, on avait des camemberts. Et là, vous arriviez devant le mec de l'armée Hola, franquiste. querido, tu disais. Et vous disiez, hello bambino, ou je sais pas quoi, comment on dit bébé en espagnol. Hola, guapito, que me cuentas? Et il vous laissait pas Eh rentrer ben non, non plus. mais c'est pas ça, mais les camemberts, quand tu ouvrais le coffre,
ils partaient tout seuls. Tu vois, ils étaient vivants, c'était que des asticots. Dans le cave de... C'est bien, une belle anecdote. Je disais donc que pour nous soulager un peu, quelques voix d'enfants nous feront du bien. Pourquoi? Pour signaler que les choristes viennent de franchir le cap non seulement des 6 millions de spectateurs dans les salles de cinéma, ce qui est quand même dingue, 6 millions de spectateurs, mais en plus 500 000 albums vendus de la bande originale des choristes. Personne ne s'en doutait. Hein. À part nous. À part quelques esprits. À part toi seul, c'est vrai, je veux dire. Vois sur ton chemin, gamins oubliés, égarés, donne-leur la main pour les mener vers d'autres lendemains. Sans cœur de la nuit, loin de l'espoir, ardeur de la vie, sentier de bonheurs enfantins, trop vite oubliés, effacés, une lumière dorée brille sans fin tout au bout du chemin. Sans cœur de la nuit, l'onde d'espoir, ardeur de la vie, sentier de gloire. Bonheurs enfantins, trop vite oubliés, effacés, une lumière dorée brille sans fin tout au bout du chemin. L'horizon m'appelle, je l'entends, il m'attend. L'horizon m'appelle, je dois Envie de vacances? Renault crée le prêt-à-partir. Jusqu'au 17 juillet, Laguna Impulsion avec climatisation et régulateur limiteur de vitesse est à partir de 19 550 €, soit 2 800 € d'économie. Conditions de l'offre dans le réseau Renault. Pour en savoir plus, cliquez sur Renault.fr. Les 5 personnes que j'ai rencontrées là-haut. C'est le roman de Mitch Albom qui a déjà séduit des millions de lecteurs dans le monde. Quand il arrive au ciel, le vieil Eddie rencontre 5 personnes dont il a marqué la vie sans le savoir. Lui qui croyait son existence sans intérêt, va comprendre que toutes les vies, les plus flamboyantes ou les plus discrètes, sont toujours un inestimable trésor. Les 5 personnes que j'ai rencontrées là-haut, le roman qui va vous réconcilier avec la vie. Un livre aux éditions Lidl. Quand il s'agit de prix, certaines publicités ressemblent à ça. Chez Cui et Fils, l'autocuiseur en acier garanti Cui est au prix super Cui de 49 €. Chez Lidl, l'autocuiseur 8 litres en acier inox 18 dixièmes, garantie fabricant 3 ans, est vendu demain 29,99 €. Pas 49 €, 29,99 €. Alors, quand il s'agit de prix, pas de comparer, vous choisirez forcément Lidl. Lidl. Moins cher, vraiment moins cher. Je vous l'ai déjà dit, mais je vais quand même le répéter à tous ceux qui n'avaient pas compris. Ne m'appelez pas baby! Alors si j'apprends que quelqu'un ose encore m'appeler baby, je lui fais sa fête. Pigé, c'est la dernière fois que je le répète. Ne m'appelez plus baby! Avec son nouveau moteur multijet, la Fiat Panda devient encore plus nerveuse. Fiat Panda Multijet, quand la voiture de l'année rencontre un diesel hors du commun, cela donne une voiture exceptionnelle. Venez la découvrir chez votre distributeur Fiat lors des portes ouvertes des 11, 12 et 13 juin. Ouverture selon autorisation. On va se gêner jusqu'à 18h avec Christine Bravo, Jérôme Bonaldi, Pierre Bénichou, Daniel Evenou. C'est quoi cette publicité que les Américains nous envoient et qui dit ne m'appelez pas baby? Ça C'était donc interdit. C'est curieux, je sais pas quel produit inventaire. C'est une voiture, c'est la Fiat, je crois. C'est la Fiat. Extraordinaire, on vient d'en parler et derrière il y a ne m'appelez pas baby. Plutôt copié. On va la réentendre certainement d'ici à 18h. Ne m'appelez pas baby. Mais c'est quoi cette connivence pour améliorer les pubs? T'as parlé exprès de Baby avant pour mieux mettre en valeur la pub qui suit derrière. T'es payé par la régie. Mais c'est dingue. Remerciement particulier à Daniel Evenou pour son rire, sa bonne humeur. Si elle pouvait faire des cassettes pour enregistrer, je pense que cela pourrait être remboursé par la sécurité sociale. Ça devrait. Annie de Nice, des cassettes de rire. Merci à toute l'équipe, c'est un régal. C'est Christophe, Paris 18e. Et il dit Christine, je te connais, je t'ai vu chez Tati.
Non, alors Elle a attends. raison, il y a des beaux. Est-ce qu'ils vendaient avec moi On achète toutes des. Non, mais je vendais, moi. Ah bon? J'étais Tu vendais chez vendeuse, Tati. j'étais au bac culotte. Dans le vrac? Ouais, dans le Alors, vrac. vous avez passé le bac C, non, j'ai passé le bac culotte. J'étais bien, j'étais... Pierre Bénichou appartient à cette catégorie de personnages rares, dit Denis, dont on a envie de serrer la main, tout simplement pour le plaisir de toucher du bout des doigts un gentilhomme. Ouais. Vous vous rendez compte, Pierre? Et après Eh ben, je suis d'accord. Daniel Evenou est allé au cinéma pour nous, outre le succès des choristes. Il y a des tas de films qui cartonnent en ce moment en salle, mais il y a un nouveau film qui sort aujourd'hui même, qui s'appelle Lady Killers. Et ce film est un film des frères Cohen avec... Tom Hanks. Comment, quoi? Tom Hanks, non? Tom Hanks. Exactement. Est-ce que vous avez ri, Daniel? J'ai adoré. C'est vrai? C'est du gâteau. C'est un film qu'on a envie de croquer, on a envie de sucer. Bref, c'est du bonheur. Ouais, mais ça, c'est un peu tout, non? C'est un film burlesque, macabre, drôle. Le seul problème, c'est que j'ai pas tout compris parce que il est en anglais. Alors je passe mon temps à lire, ce qui est complètement idiot quand on va au cinéma. Et je comprenais que les gens à côté de moi riaient beaucoup plus que moi parce qu'ils parlaient anglais. C'est extraordinaire ce qu'elle vient de dire. Vous savez pourquoi il y a si peu de films sous-titrés? C'est parce que les gens ne lisent pas assez vite. Et oui. Donc ils n'arrivent pas à lire. Alors ils disent, s'il faut bouquiner tout le temps, je vois rien. Non, mais je pense C'est-à-dire que les gens n'ont pas de mémoire visuelle. Ils peuvent pas lire assez vite. Tu es de cela, toi. Je suis de cela. Alors je lis, je regarde, donc j'ai ma tête qui bouge tout le temps. Quand J'ai la même, tête qui c'est pourtant regarde. tellement mieux un film en version originale sous-titrée. Oui, mais maintenant, je pense qu'on fait tellement de progrès sur les traductions que ça peut le permettre. En tout cas, Moi, quand je vois un film avec Brad Pitt ou Julia Roberts, j'aime connaître la vraie voix de Brad Pitt et eh la bien, vraie voix de Julia Roberts. J'ai entendu les vraies voix et j'ai aimé. On dirait c'est une bande de 5 pieds nickelés qui sont dirigés par Tom Hanks, transformé en professeur à barbichette. Et lui, il a qu'une envie, c'est de s'installer chez une dame, une grosse noire, dont je vais lire le nom, Irma Hall. Il veut qu'une Qui a chose... obtenu une palme, Oh, ben, elle est... prix du jury à Cannes Elle pour a son tout pour elle. interprétation. Elle a même les jambes ouvertes, en cerceau. Arqué. C'est le décor, tout y est. Et il n'a qu'une envie, c'est d'investir, non pas la vieille dame, mais la cave. Pourquoi? Il y a des bouteilles? De la vieille dame, non. Parce qu'il y a un plan, il sait que pas très loin, ils peuvent se faire une banque. Et il y a un coffre. Et il fait croire à cette vieille dame qu'il a un orchestre et qu'ils vont jouer de la musique pieuse. Et cette dame va le croire jusqu'au moment où, en définitive... Ne racontez pas tout, hein. Non, alors je dis plus rien. Je dis qu'il faut se laisser faire, faut rire, c'est complètement fou. Mais il y avait un film qui s'appelait Le Pigeon qui était exactement ça, une bande de pieds nickelés, oui. Aussi un petit peu ça. Non, mais c'est de toute façon un remake. Hein. Ça doit être Mais Le d'un Pigeon, autre, peut-être, d'un non? meurtre... Non, un film avec Alec Guinness. Oui, c'est ça. Et- Meurtre dans la nuit, un truc comme ça. Non, je vais vous dire si vous voulez que je... C'est pas Arsenic et Vieille Dentelle, c'est... Non. Non, pas Arsenic et Vieille Dentelle. Je vais vous le dire parce que je l'ai quelque part. Moi aussi, mais... je l'ai quelque part et je vais vous dire... C'est Moi aussi, j'ai dans un autre journal. Tueur de dames. Tueur Enfin, de ça, c'est dames, le oui, titre Tueur de français, dames, mais enfin voilà, c'était avec Lady Killers, oui. Alec Guinness et là, c'est une nouvelle version. Voilà. C'est mi-polar, mi-burlesque, gag, drôle. Et la fin, je ne la dirai pas, mais on ne s'y attend pas. Bon. Voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que à la fin, je suis sortie de là, je vais boire un petit coup de blanc. Le film original s'appelait déjà Lady Killers, en fait, et il date de 1955, et il était joué par Alec Guinness et Peter Sellers. Voilà. Hein. Et ce monsieur Tom Hanks, il joue comme comment il s'appelait, les Marx Brothers, quoi. Il ose, il va jusqu'au bout. Et il ose tout. Il est incroyable, ce comédien, parce qu'il est vraiment capable de tout jouer, aussi bien dans Forrest Gump. C'est un génie. Forrest Gump, c'est un des plus grands films que j'ai vu de ma vie, moi. Philadelphia, ou des tas d'autres. quoi. Et d'ailleurs, excusez-moi, chers auditeurs, parce que je sais qu'on reçoit des mails pour ça, je me souviens maintenant qu'Arsenic et Vieille Dentelle n'était pas joué par Mais par Gary. Par Cary Grant. Voilà. Cary Grant. Le chef-d'œuvre. C'est le roi du double take. Et moi aussi, je suis la reine du double take. Du quoi? Double take. Double c'est ça. take, je vais en faire un. Christine. Oh, tu es là? Vas-y. Non, c'est ça, c'est Laurent, je me suis rendormie. Un double take, pour ceux qui font de la radio, enfin pas, non, nous on en fait, ceux qui écoutent, un double take c'est faire un aller-retour avec la tête, une ou deux fois. Mais non, c'est surtout faire comme si on voit un spectacle horrible. Par exemple, dans Arsenic et Vieille Dentelle, il voit les cadavres. Il regarde les cadavres comme ça, il dit oui, évidemment,
Et il revient, il ne voit pas au premier coup. Voilà. Et il revient comme ça, c'est un truc, c'est un gag qu'on peut faire dans la vie. Alors, par exemple, Laurent. Mais non. J'en ai fait double. Ah mais non, il est pas Mais très- là, à la radio, je vais vous dire, les gens dans les bagnoles, ils comprennent rien du tout. Là. Il faut faire un arbre. Ils essayent aussi. C'est un peu comme Tex Avery. Voilà. Voilà. Là, on peut C'est-à-dire, s'imaginer. oh. Voilà, j'en ai fait un bon là. C'est pas évident. Mais c'est pas J'en radiophonique. faisais beaucoup, moi, dans ma. C'est pas radiophonique. Non, c'est pas radiophonique, mais je vais comment en faire un rien pour toi. Oh. Mais non, tu peux le faire avec des mots seulement. Tu dis par exemple depuis la mort de depuis la mort de George Bush. George Bush est mort. Quoi, c'est ça le truc. Il est mort. Non, il va bien. Et je vous ramène à la politique française avec Nicolas Sarkozy, qui a été accueilli hier à la Défense par une salve de protestation de gaziers et d'électriciens, nous dit l'UMA, des Lazzi au siège EDF, nous dit 20 minutes. Mais il faut dire quand même que dans son discours, il a été assez fortiche, moi je trouve, le ministre des Finances encore. C'est-à-dire qu'il essaye quand même de les mettre dans sa poche. Je l'ai entendu ce matin, des extraits sur Europe 1, quand il dit nous sommes fiers d'EDF, vous n'allez pas nuire à votre image. Enfin, j'ai jamais par pitié, ne vous coupez pas de la population. Qu'est-ce qu'il est malin quand même. Non, il est fort. Il est franchement. très fort. Chaque fois, c'est bien, ça marche bien. Il parle comme ils devraient tous parler. Qu'il soit de droite ou de gauche, hein, je veux dire, il parle vrai, et il parle malin, dans le sens du poil, et ça retourne et tout. Quand il dit, ça peut empêcher la nuit suivante les mecs d'EDF, de la CGT, de couper l'électricité à Lille, à Roubaix. Encore cette nuit, il y a eu des coupures. Nuit, oui. Hier aussi. Ouais. Ah bon? Ouais. Oui. Ils ont coupé l'électricité. Putain, c'est comme au Mexique. Attends, mais là-bas, ils font pas exprès. Oui, c'est ça. Non, mais c'est intéressant quand même de voir un petit peu comment il essaie de retourner une opinion. Et puis il va sur le terrain. C'est ce qu'il disait d'ailleurs après tout. Il disait ce qui est pas bien, c'est qu'il le fait et qu'il le dise. C'est-à-dire que quand il va effectivement au siège de l'EDF en pleine grève EDF, c'est bien qu'il le fasse, mais qu'il y aille en disant vous en connaissez vous beaucoup des ministres des Finances qui y soient allés. Bon là, c'est peut-être pas la peine de se faire son autopromo. Non, alors Pierre. L'autre jour, il a dit que s'il était ministre des choux-fleurs. Des choux farcis. Des choux farcis. Ça, on le sait parce que c'est dans le tac à finir de ce soir. Et moi, j'ai trouvé chou. Il y en a un qui a trouvé farci. Il a dit, j'irai défendre les choux farcis. Oui. Voilà. Il s'investit complètement. Et il a même dit, on ne Il parlerait. en a dans le chou, hein. Et on ne parlerait beaucoup de choux farcis. Voilà. Tout le monde ne parlerait que de choux farcis. Voilà. À propos de cinéma, puisqu'on était quand même à parler cinéma non, entre-temps, je sais plus, moi d'ailleurs, tiens, on a parlé de Sarkozy. Mais il y a une brève dans Charlie Hebdo qui m'a bien amusé à propos du succès d'Harry Potter, parce que c'est quand même Harry Potter qui est en tête dans les salles de cinéma en ce moment. Et il y a Charlie Hebdo qui a écrit, on n'est pas obligé d'avoir vu Harry Potter 1 et Harry Potter 2 pour ne pas aller voir Harry Potter 3. Ça, j'adore. Qui l'a vu alors? Moi, je n'en ai vu aucun. Vous l'aviez vu pour nous la semaine dernière. Vraiment, c'est un joli film. 2h20, certes, mais joli film. Oui, faut emmener votre fille, enfin, Christine. Non, c'est un truc de mec, Harry Potter. Ah bon? C'est marrant, c'est ce que m'a dit ma fille aussi. Il y a plus de garçons. Ma fille, elle dit que c'est pas fille. Oui, pareil, ma fille dit pareil, elles ont le même âge. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre Bénichou? Sur Sarkozy, vous voulez revenir? Non, parce que vous m'interrogez tout à l'heure sur Sarkozy, là, comme ça, en disant que c'est qu'il est dans un rôle très difficile. Maintenant, quand il dit on parlerait beaucoup de choux farcis, si j'étais ministre des choux farcis, c'est quand il était ministre des flics, il défendait les flics beaucoup, parce que être ministre dans un domaine particulier, il faut bien défendre tous ceux qui travaillent pour son ministère. Or là, il est dans un ministère qui est haï par les autres ministères. Oui. Alors quand on est ministre des Finances, on ne peut pas défendre les financiers. Oui. Donc c'est très difficile, parce que c'est un ministre extraordinairement efficace pour défendre la corporation dont il est ministre. Mais là, il est haï par les autres, il est obligé d'aller contre les grévistes, d'aller contre les mecs DGF, d'aller contre... Et c'est particulièrement dur, et c'est pourquoi sa performance est terrible, et on se demande même si on l'a pas mis là, pour justement, pour lui rabaisser un peu son des financiers. Bouygues, par exemple, était le témoin de son mariage. Il est entouré de gens très très costauds. Il défend le portefeuille des Français. Donc notre portefeuille à nous. Il défend les caisses de l'État, il a renversé la tendance. Et mine de rien, il arrive à être sympathique parce qu'il défend les caisses de l'État. En gros, il y a 5000 fonctionnaires à Bercy qui ne seront pas remplacés. Il vend des domaines de l'État. Là, il y a un truc des douanes qui va être vendu, ça va faire dans les caisses de l'État, dans notre caisse à nous. Il renverse la tendance. Il donne pas trop de mauvaises nouvelles. Il dit, il défend notre argent. Il est pas dépensier. Il demande au ministre de pas trop dépenser. Il se bagarre avec MAM sur le budget de la défense. Vous avez un problème avec les impôts en ce moment?
Oui, c'est en train de Qu'est-ce qu'on prend mieux, une page de pub. Ah oui. Cet été, il y a des événements qu'on peut rater et d'autres pas. Comme les promotions estivales Midas. Jusqu'au 10 juillet, vous avez le 4e amortisseur gratuit ou le second à moitié prix. Midas, avec vous et pour longtemps. Offre hors pause sur amortisseur Monroe ou Midas, voire conditions en magasin. Snecma ouvre son capital. En réservant vos actions avant le 15 juin, vous avez la garantie d'être mieux servi. Appelez le 0800 17 17 17. Snecma, nos technologies au service de vos rêves. Le prospectus visé par l'AMF est disponible sans frais. Simple, adjectif du latin simplex, se dit de quelque chose de facile à utiliser, c'est l'opposé de compliqué. Exemple, qu'il est simple d'utiliser mon nouveau caméscope DVD Sony. Caméscope DVD par Sony, enregistrez vos vidéos directement sur DVD et regardez-les sur votre lecteur DVD en toute simplicité. Caméscope DVD par Sony, filmez, regardez, c'est simple. Renseignements en magasin et sur sony.fr. Allô maman, ça va? Merveilleux mon chéri. Et toi, et ta femme, et mon nouveau petit-fils. Ah, eux ça va, mais moi avec les deux grands, le chien, le chat, la bouffe, la lessive, je m'en sors pas. Hein. Alors je voulais te demander... MMA mon grand. Quoi MMA? Chez MMA, quand ta femme est à la maternité, elle est prise en charge à 100%. En plus, une babysitter s'occupe de tout pendant son absence. Un vrai bonheur pour les mamies. Zéro tracas. 0 € de votre poche, c'est le bonheur assuré. MMA. Offre soumise à condition. Dans le travail aussi, la clé du bonheur est entre nos mains. Après le succès planétaire de l'Art du Bonheur 2, c'est le nouveau livre du Dalai Lama. Nous passons la majeure partie de notre existence au travail. Apprendre à surmonter les insatisfactions et les conflits que nous y rencontrons, c'est apprendre à mieux vivre. Avec une simplicité lumineuse, le Dalai Lama nous dit comment mieux nous défendre et trouver en nous la force de faire face pour nous réaliser pleinement. L'Art du Bonheur 2 par le Dalai Lama, un livre aux éditions Robert Laffont. L'horizon m'appelle, je l'entends, il m'attend. L'horizon m'appelle, je dois partir. Envie de vacances? Renault crée le prêt-à-partir. Jusqu'au 17 juillet, Scénic Pack authentique avec climatisation est à partir de 16 700 €, soit 1 700 € d'économie. Conditions de l'offre dans le réseau Renault. Pour en savoir plus, cliquez sur Renault.fr. On va se gêner jusqu'à 18h avec Bonaldi Bénichou. Bravo, Evenou. Et l'anniversaire. Ah, bravo Evenou, il n'avait pas compris. L'anniversaire de Donald qui fête ses 70 ans. Oui. Hein. Ça, c'est quand même plutôt sympathique. On pouvait joindre personne aujourd'hui à Disneyland, ils étaient tous à l'anniversaire. C'est vrai? Ouais. Il est né le 9 juin 1934 dans un dessin animé musical de Walt Disney, et moins d'un an plus tard en France, dans le journal de Mickey. Il est arrivé en 35. Le canard avait alors une vareuse bleue et il se déplaçait dans une barge, en fait, d'où le costume de marin, et il râlait à l'époque à tout bout de champ contre la pluie, le soleil. Il se plaignait de ses artères. Il manquait de bol, il avait pas de chance. Il a mis un temps fou à trouver une femme. Il avait des enfants. Mais il paraît que Walt Disney le détestait. De Riri Fifi Loulou. Ah, c'est gay, oui, je comprends. C'est l'oncle, il n'a pas d'enfant. Il paraît que Walt Disney le détestait. Il n'aimait que Mickey, et l'autre n'avait pas été dessiné par lui, et il disait ça marchera pas, ça marchera pas, ça marchera pas. Il est tellement plus sympathique que Mickey. Oui, moi je trouve. Mickey aussi. est incolore, inodore, Oui. il a pas de personnalité. T'as qu'à venir à la maison, Donald vient souvent dîner, Mickey jamais. Hein. Non mais c'est vrai que c'était intéressant d'avoir un type qui était pas content, qui râlait tout le temps, et qui avait pas de bol en plus. Moi aussi je préférais Donald à Mickey, c'est vrai. Vous avez raison. Puis Minnie était antipathique comme tout, Minnie. Ben, elle l'est toujours alors, parce qu'elle est pas morte. Hein. Puis elle couche pas et tout. Elle couche pas, Minnie? Non, Mickey. Non, le premier soir quand même. Daisy Duck et Donald, je les ai jamais vus coucher non plus. Eh ben, ils font plus sexuel, ces deux canards. Oui, d'ailleurs, la C'est un compétition. mot interdit chez Disney, ces choses-là. Vous avez prononcé un mot. Oui, autant dire baby à un douanier américain. Non, Daisy, tu la sens un peu plus salope, un peu plus allumeuse. Mais si, alors que la Minnie, là, elle est là, avec sa bagnole et tout. L'autre, tu la sens, elle a le cul en arrière. Mais si, mais c'est Elle a le fait cul en arrière. Mais c'est fait exprès. Tu vois, elle a une attitude de femelle, alors que l'autre, c'est cette espèce de souris là qui. Non mais je te jure quoi. Pas mal, Minnie, Est-ce quand que le même. type Hein. est toujours sorti de son tunnel? Oui, sans doute. Le Suisse. Le Suisse. Quel Suisse? Bah, qui s'arrange pour que les pages de... Je m'en fiche du Suisse. Je voulais vous interroger sur Donald parce qu'il y a des infos à la une de Métro, par exemple. Alors, le
premier dessin animé dans lequel est apparu Donald, je vous le dis, donc c'était le 9 juin évidemment, puisque c'est l'anniversaire aujourd'hui, 1934, 70 ans aujourd'hui, et le premier dessin animé s'appelait La Petite Poule Avisée. Il y a toute la carte d'identité à la une de métro de Donald, et c'est assez amusant. Alors le nom, Donald, comment? Duck. Duck, parfait. Ah oui, ça veut dire L'adresse, canard. où est-ce qu'il habite? Minneapolis. Non. Merde. Duck City? Non. C'est logique, ça se trouve très facilement, il habite Donaldville. Ah non, Canardville, pardon, Canardville. Ah bah oui. Canardville. Ah, ça doit être Ducktown. Alors c'est anglais, alors. Ducktown, oui. Ducktown, voilà. Mère de Donald. Il a une mère. Il a une mère. Oui, il a une mère. C'est pas comme ton douanier qui a pas de mère. lui. Il est pas cloné, lui. Hortense, Mère. Hortense McDuck. Eh ben ça, je le savais pas. Voilà. Et il a un papa? Il a une sœur jumelle. C'est génial d'en avoir C'est fait. pas vrai. C'est génial d'avoir fait un Écossais ou un Irlandais. Tu vois, c'est l'immigration américaine. Ça s'appelle Mac quelque chose. Il a une sœur jumelle qui s'appelle... Non? Vous connaissez pas? Non. Della Duck. Della Duck. Il a un nom qui s'appelle Picsou. Il a un nom qui s'appelle Picsou. Il n'a pas d'épouse, mais il sort avec Daisy Duck. Oui, vous avez raison, c'est une union illégitime en plus. Hein. Des enfants, est-ce qu'il a des enfants? Non. Des Non, neveux, mais il a non, des puisqu'il est avec ses neveux tout le temps. Voilà, exactement. Riri Fifi Loulou. Il a Riri Fifi. Qui ont 50 ans, non? Bah oui, exactement, à peu près. Dites, me piquez pas mon texte de la télé ce soir, vous. et alors, le nombre de films, on l'a vu à peu près dans 130 films, Donald Duck. Hein, non, c'est sympa, Donald. On a envie d'aller le revoir, Moi, ça donne envie là. je ne sais pas l'imiter, mais c'est Éric Métayer, le fils du regretté Alex, qui le faisait très très bien. Je comme ça, c'est mal imité. Oui. Bah oui, je sais pas le faire, mais. Non, il le fait pas mal. Il le fait pas aussi Attendez, bien. Daniel Esno, je propose un concours de Donald. Alors, allons-y. Non, Non. ça c'est n'importe quoi. Non, non plus. Non, je le fais mieux alors là pour dire. Hein. Ah mais c'est sûr. Je peux essayer? Et moi, il va Allez-y, bouger. Ça donne... Non. Ah, il y a de ça. Non, mais il imitait l'accent américain texan. Moi, je l'imite parfaitement. Vas-y. Coin, coin. Pensez au monsieur qui sort de son tunnel. Non, mais il imite l'américain moyen qui parle avec du chewing-gum dans la Alors, bouche. fais-le. Mais non, je sais pas le faire. Non. Tu sais bien que j'aime pas les américains moyens. Les américains je gomme. Pour le monsieur qui est dans le tunnel, une petite musique. Ah oui. Allez, pas de pub tout de suite, mais en revanche, un extrait de la playlist de repas. Votre radio préférée. La radio qui passe de la bonne musique. Vous êtes bien sur Europe 1. Mais la radio qui passe de la bonne info, surtout. Il est 5h, Paris s'éveille, ça vous dit quelque chose, Pierre Bénichou. Mais écoutez cette version. Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures. Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseux sont ravis. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le café est dans les tasses et les cafés nettoient leurs glaces. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse.
version de la chanson écrite par Jacques Lanzmann pour Jacques Dutronc. Il est 5h, Paris s'éveille. C'est Anne Pierlet on band, diversement apprécié autour de cette table. Mais moi, j'ai trouvé ça très marrant, moi. Moi, ça m'a beaucoup plu. C'est une Sauf que il est 5h, Paris s'éveille. Alors, c'est une chanson de charme. Chanson formidable, de nostalgie, de fin de nuit. Tu gueules pas, il est 5 heures. Qui a révélé le charme totalement incroyable de Dutronc à l'époque. Et tout ça. C'était au moment où on détruisait la gare Montparnasse, où il y a cette phrase formidable. Et sur le trottoir, et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus que le carcan. S'il est 5 heures. Paris. Plutôt que la Paris, s'éveille! Quittez ce métier. Elle est d'Anvers et c'est la seule chanson qu'elle chante en français car les autres chansons sont en anglais. Anne Pierlet on band. Et moi, j'ai trouvé ça plutôt marrant. Quitte à reprendre un succès comme ça, autant le faire différemment. Elle s'amuse. On écoute la vraie version, puis voilà. Hein. Pub. Vous êtes de ceux qui pensent qu'avec 1 euro, on n'a pas grand-chose? Écoutez plutôt. Un lot de 2 pare-soleil, 1 euro. Un lot de 3 désodorisants, 1 euro. Jusqu'au 19 juin chez Carrefour, ce sont plus de 200 produits exceptionnels vendus à seulement 1 euro. Pour Carrefour, 1 euro c'est beaucoup. Des produits incroyables à un prix exceptionnel. C'est aussi ça le programme mieux consommé. Carrefour. Le Monde, spécial Euro 2004. Pour tout savoir sur la compétition, les 16 équipes et les 31 matchs, pour entrer dans les coulisses et sur les stades, rendez-vous avec le supplément spécial du Monde. Et chaque jour pendant l'Euro, suivez l'aventure des Bleus et toute l'actualité des matchs. Le Monde, spécial Euro 2004, dès midi à Paris et demain partout ailleurs. Regarde Sven, la mer, c'est beau. Eva, c'est vrai, la mer est belle. Sven, tu devrais prendre un cliché de cette beauté. Eva, je vais photographier, c'est tellement maritime. Être créatif, c'est beau, mais prendre de belles photos de ce qui est beau, c'est encore plus beau. Nouveau Nikon Coolpix 8700, 8 millions de pixels, zoom Nikkor ED 8 fois, ultra rapide, prise de vue macro à 3 cm. Nikon Coolpix 8700, la plus belle des signatures et celle que vous créez. Motoclick. Et ça veut dire quoi, motoclick? C'est du langage Motorola, ça veut dire... Ah ouais, c'est leur super mobile à clapper, hein. C'est parce que ça fait clic quand tu les refermes. Mais non, ça fait clap. Mais bah alors pourquoi clic? Mais parce qu'ils ont tous un appareil photo intégré et un grand écran couleur. Le V300, le V500, le V525 et le V600 bien sûr. Motocash. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en plus jusqu'au 3 juillet, Motorola rembourse jusqu'à 30 € sur ses mobiles et accessoires Bluetooth. Ah, Motocash. Exactly. Hello, Moto. Mobile disponible dans les rayons téléphonie. Conditions de l'offre dans les magasins participants. Radio, jour trop court. Et tout de suite, la météo. Avec Martine Dubois pour tout savoir sur le temps qu'il fera aujourd'hui. Bonjour Martine. Bon beau à l'ouest, beau à l'est, beau au sud, beau au nord, température au choix. Demain c'est la Saint-Gudule. Au revoir. Merci beaucoup Martine. Il n'y a pas de temps à perdre. Chez Peugeot, pendant les jours trop courts du 7 au 21 juin, la 307 X-Line Clim est à partir de 14 600 €. Offre non cumulable réservée aux particuliers sur la base du tarif du 3 mai 2004. Conditions disponibles dans le réseau Peugeot participant. On va se gêner, la dernière ligne droite. Bravo, Bénichou. Bonaldi est venu. On va faire court là-dessus, mais juste une information à retenir peut-être dans chaque journal que je vous ai confié sur le cœur de Louis XVII à la basilique Saint-Denis. La cérémonie a eu lieu hier. Daniel, dans la Croix, qu'est-ce que vous avez appris? Eh bien, ils parlent de l'ADN, bien sûr, en 2000, comme étant bien celui d'un enfant de Louis XVI et de Marie-Antoinette, mais on ne dit pas lequel, parce qu'ils ont eu plusieurs enfants, ils en ont eu 2, donc on ne sait pas lequel. Puis une question que je voudrais vous poser, ils ont fait l'ADN à partir des cheveux de Marie-Antoinette. Oui. Donc les cheveux ne meurent pas, eux. C'est-à-dire on lui a coupé la tête. Oui. Déjà. Alors là, on lui a coupé la tête. Eh oui, et les dents non plus. Et les dents? Alors déjà, voilà, la tête d'un côté. Alouette. Alors, ça m'étonne. On ouvre le coffre-fort, enfin le cercueil. Le coffre-fort. Obsédé par l'argent jusque dans la mort. On voit la tête de Marie-Antoinette, déjà, il lui reste plus que les dents. Oui. Et ils se servent de l'ADN des cheveux. Oui. Donc, même si on vous coupe la tête, les cheveux restent. Oui. Tu te rends compte, Pierre? Ce qui va t'arriver plus tard. Je me rends pas compte. Donc, Pierre Bénichou, lui, est plongé dans le Figaro. Alors, dans le Figaro, c'est extraordinaire parce que toute cette histoire qui est, en effet, rocambolesque, de ce cœur qu'on a retrouvé, qu'on a volé, qu'on a repris. Maintenant, ce petit morceau de fibre sans sens, on en fait un truc, bon, alors que les royalistes aient besoin de ça pour pouvoir retourner à Saint-Denis. Et alors, l'église, qu'on croyait quand même, depuis le temps, plus intelligente, s'en mêle. Et on entend
Le curé. L'archevêque qui dit ça. Quel roi était plus le roi de son pays que vous qui viviez les mêmes misères, les mêmes terreurs et les mêmes injustices. Et l'abbé Chanu a dit, vous êtes le signe de la lumière à travers les temps. Dans cette crypte, nous voulons voir naître l'espoir. Enfin, tout ça est absolument grotesque. Oui. Alors, un devoir de mémoire et d'histoire pourtant dénué de polémique. Alors, évidemment, il n'y a pas un officiel civil, laïque, qui est allé pour entendre ces conneries. Par là, la France recoue les morceaux de son histoire sans crainte de regarder en face ses heures les plus sombres. Il y a des heures les plus sombres qui sont plus récentes que la terreur. Et même mon ami d'Alain Decaux, qui Dieu sait est intelligent, connaît bien l'histoire, a dit cette chose absolument grotesque. C'est une victime de la terreur qui a subi une véritable entreprise de lavage de cerveau. Ses bourreaux lui apprenant à haïr ses parents et le monde qu'il avait vu grandir. D'où il sait que ses bourreaux lui apprenaient à haïr ses parents. Je veux dire, puis en plus de ça, ici, il faut prendre ses bourreaux comme psychanalystes. Qu'est-ce qu'ils vous font, Freud et les autres? Ils vous apprennent à haïr vos parents et le temps qu'ils vous a vu grandir. Non mais c'est vrai, c'est très moderne, je trouve. Christine Bravo dans Libé. Ah ben ils s'en foutent alors royalement. Ah oui, le titre déjà. Ça fait une colonne et le titre Remugle, royaliste à Saint-Denis. C'est pas beau comme mot, Remugle. Remugle, royaliste. C'est vrai, oui. Il y a qu'à lire le Figaro pour s'en rendre compte. Oui, alors, donc ils s'en foutent tellement que alors bon, il y a une interminable messe. Alors, ils sont très parti pris, interminable messe. Et alors ils s'en foutent tellement que du coup ils parlent même pas de tous ces trucs scientifiques. Ils l'ont fait déjà la veille. Hein. Ah bon? Oui, oui. Alors, j'étais pas là. Alors, et là. Attends, alors pourquoi tu me donnes le papier d'aujourd'hui? C'est celui-là qui nous intéresse. Ah bon, d'accord. Et alors là, ils ont donc interrogé les kidam. Et alors, ce qu'ils racontent, alors une touriste de passage, plan de métro déplié sur le crâne pour se protéger du soleil, sans qu'hier, mais qui applaudissez-vous? Enfin, personne ne sait qui. Un homme, son fils juché sur ses épaules, est manifestement heureux. C'est l'essentiel. Il a vu le prince. T'as bien. Et puis alors voilà, le truc le plus drôle. Alors il dit à son môme, t'as bien vu le prince, t'as bien crié vive le roi. Et le petit il répond oui. Et en plus il a trouvé le prince très beau. C'est un morceau de cœur. Un morceau de cœur, il l'a trouvé très beau. Bon, Jérôme Bonaldi. On apprend des petites choses, que, encore une fois, il y a que les nobles qui avaient le droit. Vous, c'est François. François, oui. Il y a que les nobles ou les descendants qui avaient le droit d'aller dans la basilique. Les autres, le bas peuple, c'était dehors. Mais heureusement, il y avait un grand écran. Que le livret de messe coûtait 10 €. Ouais. Et que c'est très bien écrit, il y a à l'intérieur l'odeur entêtante des fleurs de lys qui ornent l'autel et bientôt recouverte par les effluves d'encens précédant l'entrée sous les accents dramatiques du grand orgue des membres de la famille royale. C'est pas mal, c'est du... Ouais. Et qu'à la sortie, Louis de Bourbon à midi, donc ça commence à 10h pile, à midi pile, parce que midi, l'heure du Bourbon. C'est la politesse des rois. Il a été acclamé par Vive le roi. Il y a vachement de gens qui ont dit Vive le roi. C'est rigolo. À Saint-Denis. Bourbon, c'est peut-être un mec qui voulait crier Vive Roland le roi, peut-être alors. Il y a un truc, alors, le duc d'Anjou, cousin de Juan Carlos et aîné des descendants en progéniture mâle de Louis XIV, pourrait à ce titre prétendre au trône de France. Il y avait du Bourbon, il y avait de l'Anjou. Qu'est-ce qu'on a dû picoler, hein? C'est les Bourbons. Il y a un très grand déjeuner après 600 personnes. On va quand même terminer par les 2-3 derniers emails qui viennent d'arriver parce qu'il faut terminer en beauté cette émission. Quelle idée de n'avoir pas fait se rencontrer Daniel et Christine avant, nous dit Valérie. Je n'ai jamais autant ri qu'aujourd'hui. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des personnes qui vous écoutent en conduisant leur voiture? Continuez à me faire rire. Je vous embrasse tous. Et comment elle peut t'envoyer un email au volant? Et surtout les deux dingues en arrivant, Christine et Daniel, quoique Bénichou n'est pas mal non plus. Bravo. C'est Bruno qui m'écrit. Je dois vous mettre en garde, si vous recommencez, je me verrai contraint d'envoyer des infirmiers pour les emmener dans une chambre capitonnée avec un pyjama qui s'attache dans le dos et elles pourront bénéficier d'un grand repos mérité signé le directeur de Sainte-Anne. On se retrouve demain entre 16h et 18h.